vous comprenez qu'il y a des beaux putschistes, il y a des putschistes halal, et il y a les autres putschistes. Parce que moi, je ne comprends pas. Les autres ne sont pas invités ailleurs. Et il n'y a que celui-là qui est invité. Il n'y a que celui-là qu'on félicite. Allez-y comprendre. Donc voilà, moi, je ne sais pas ce qu'il va faire. Il est venu faire ce qu'il voudra. Mais moi, je plains surtout les Gabonais. Oui, c'est pas grave, ne t'inquiète pas, j'ai déjà vécu 24 ans, donc si tu ajoutes 40 ans, même 40 ans, il n'y a pas de souci, je ne m'en plains pas. Donc je vais rester, je te le dis que tant qu'il sera président, je ne mettrai plus jamais mes pieds au Gabon. Ce n'est pas mon président, c'est parce que vous ne le connaissez pas. Vous êtes allé voter, soi-disant, mais vous allez vous mettre dans la rue pour le chasser, ne vous inquiétez pas. Et vous, quand vous allez comprendre, vous avez déjà compris, il vous a montré qui il est. Mais sauf que vous êtes quand même un mec qui vit avec une femme. La femme envoie un certain nombre de signaux qu'elle ne veut plus. Mais vous ne comprenez pas. Donc vous foncez droit dans le mur pensant que vous avez la vérité. Mais vous allez vous mettre dans la rue pour chasser ce type. Parce que je ne comprends pas. Comment un Ndékan peut devenir président? À un moment donné, il faut être sérieux. Au 21e siècle, un Ndékan va devenir président. Non mais, oh, il faut arrêter. Il faut vraiment arrêter. On a des intellectuels, on a des docteurs, on a des masters, on a tout ça. Et on prend un bras cassé, on le met à la tête du pays, on dit non, il ne comprend rien à ce qui se passe. Et vous venez me dire que moi je vais rentrer dans ce pays. Mais vous courez droit vers un mur. C'est ce que vous n'avez pas encore compris. Depuis qu'il est là, qu'est-ce qu'il a amené? Qu'est-ce qu'il a apporté d'extraordinaire? Lui-même, c'est un propriétaire immobilier. Ce qu'il fait, c'est pour lui. Vous avez vu Taxi Gab. Taxi Gab, ce n'est pas pour les Gabonais. Ça n'appartient même pas à l'État. C'est pour lui, c'est son argent. Vous voyez? Il a construit des cités. D'abord, comme je l'ai dit, on a un président. Vous avez un président commerçant. Donc, il a des cités. Demandez à Ekwele Manga. Ekwele Manga, sa première maison. C'est la maison d'Oligui qu'il achète. Demandez, Ekwele Manga est là, non? Demandez-lui. La première maison d'Ekwele Manga, il l'achète à Oligui. Quand il avait eu l'argent de la canne. Mais, donc, c'est pas quelqu'un comme ça à qui on va donner le pays. Ali Bongo, au moins, il avait quand même, on va dire, il avait quand même un peu de substance. Et il comprenait quand même quelque chose dans ce qu'il faisait. C'est vrai qu'il a été trompé par les mêmes. Mais Oligui, attends. Même Omar Bongo, s'il était bon, Omar Bongo l'aurait mis ministre ou je ne sais pas quoi. Même Omar Bongo ne peut pas, il doit être en train de se retourner dans sa tombe pour se dire, mais attendez, c'est mon Ndékan qui devient président du Gabon. On est tombé vraiment très bas. Porter quelqu'un comme ça au pinacle, ça, j'arrive pas à comprendre, j'arrive pas à croire. Ce pays ne cessera de m'étonner. Et je vois les gens, Papa Oligui, il prend votre argent, il donne à deux fondations, dont aujourd'hui on ne connaît même pas les buts ni les actions. On ne sait même pas ce qu'ils ont fait avec ces milliards. Il prend les deux fondations de sa femme, il attribue des milliards. On ne voit pas ce qu'elles ont fait avec cet argent. Vous avez vu ça, mais vous allez encore les voter. Vous allez encore les porter à la tête du pays. Personne ne réclame quoi que ce soit. C'est l'argent du pays. Hein, ma bannière et puis, je crois, ma bannière et puis l'autre association, l'autre qu'ils ont transformé en ONG. Les deux ONG, des ONG de première dame, on ne connaît même pas le sens. Et Dorcas, voilà, merci beaucoup. Dorcas et ma bannière, qui ont reçu des milliards. Nous sommes là. Qu'est-ce qu'ils ont fait de ces milliards? Les Gabonais continuent à souffrir. Vous avez vu ça? Personne n'a crié au scandale. Personne. Aujourd'hui, vous pardonnez à Oligui tout ce qu'on reprochait à Ali Bongo. Pour peu, on reprochait à Ali Bongo. Aujourd'hui, vous pardonnez à Oligui tout. Mais je me demande jusqu'à quand vous allez faire ça. C'est-à-dire même quand j'ai fait l'addition de tous les chiffres lors de l'élection, je trouvais que c'était l'addition de pourcentage de tous les candidats. J'ai alerté pour dire ça fait 95,18%. Certains sont venus, mais oui, c'est l'abstention. Oui, c'est ceci. Et justifier l'injustifiable. Maintenant, aujourd'hui, les 4,82% qui restaient, quand on les attribue à Oligui, ils viennent fermer la bouche. Venez encore nous dire que c'est l'abstention. Venez encore nous dire que c'est l'abstention. Parce que quand je l'ai dit, j'ai dit, voilà, il manque c'était 4,18%. Donc, ça veut dire qu'il manque 4,78%. J'ai dit ça, qu'il manquait 4,78%. Qu'est-ce qu'on m'a dit? On m'a dit non, c'est l'abstention, c'est ceci. Ils ont des justificatifs là, je ne comprends pas. Maintenant qu'on vous a ramené les 4, quelque chose qui restait là, vous ne voulez plus dire que c'est l'abstention. Vous ne voulez plus leur demander où ce qu'ils ont eu.
Les gens trichent les yeux ouverts comme ça, là. Des résultats préfabriqués. Billy Binze, vous êtes sûr qu'on peut aller battre Billy Binze dans son village? Mais comme il a accepté de jouer le jeu, je vous ai dit qu'il était dans un jeu. Ils sont dans leurs accords avec Oligui. Il faut que les Gabonais, il faut que ce type arrête de tromper les Gabonais. Parce que c'est bien beau de venir parler, de venir nous expliquer. Parce que tu ne peux pas nous dire que l'élection présidentielle est biaisée depuis la base. C'est-à-dire, elle est truquée, les dés sont pipés. Nous tous, nous le voyons. Mais toi, tu dis que tu vas à l'élection. Je l'ai dit ici, j'ai fait les lives pour dire que voilà, les dés sont pipés. Il n'y a pas de transparence. Un candidat à l'élection présidentielle qui souhaite réellement aller à une élection présidentielle, il voit qu'il n'y a pas de transparence, il ne dénonce pas. Il ne fait rien. Dans la preuve même, il n'est même pas en province pour faire sa campagne. Et il dit non, je vais aller dans les médias, je vais faire ci, je vais faire ça. Vous comprenez bien que c'est un candidat qui est de connivence avec Oligui. Ils sont tous de connivence. Moi, j'ai seulement pitié des Gabonais qui suivent ce monsieur. Tous les deux sont des perfides trompeurs. Je ne sais pas je ne sais pas qui les coach, mais voilà, moi j'ai seulement pitié des Gabonais. Mais il faut qu'Oligui sache que le pouvoir, c'est pas tout que de le prendre. Le plus difficile, c'est de le conserver. Tous ces mensonges qu'il est en train de donner aux Gabonais, là, il ne va pas tenir longtemps. Ces mensonges seront mis à nu. Et les mêmes Gabonais vont descendre pour demander sa démission. Les mêmes Gabonais vont commencer à reprendre les téléphones pour l'insulter. Parce qu'il a tellement menti aux Gabonais. J'ai un candidat à une présidentielle, c'est la première fois que je vois ça. Tu viens à une émission de télé, tu ne donnes aucun programme. On ne discute, c'est-à-dire on était censé discuter sur ton programme. Mais non, on discute sur ce que toi tu as fait, ce que tu as trouvé pendant les 18 mois à Ali Bongo, c'est que le pays que tu as hérité de tes parents ou je ne sais pas de qui, puisque tu l'as hérité, tu parles d'héritage, je ne sais pas qui t'a donné ce pays en héritage. Donc voilà, tu viens, tu parles de ça. Aucune ligne sur son programme de campagne, aucune. Aucun journaliste n'a noté ça, aucun. Mais c'est ce qui est pathétique. On n'a pas changé, on n'est même pas sorti. Les mêmes causes, parce que ceux qui ne comprennent pas, les mêmes causes qui les ont amenés là, sont les mêmes causes pour lesquelles ils ont dit qu'ils ont pris le pouvoir, ce sont les mêmes causes qui vont les emporter. Parce qu'il n'a rien réglé. Il est venu juste faire la même chose, faire semblant. On ne peut pas continuer à tromper le peuple. Voilà quelqu'un qui arrive au pouvoir, qui vous explique que les Bongos continuent à garder les 18% de la part du pétrole gabonais. Ils ne les enlèvent pas. Soit quelqu'un qui a fait un coup d'État vous explique qu'il a fait soi-disant un coup d'État. Bon, moi, j'ai rarement vu un coup d'État qu'on fait à quelqu'un qui a un président malade. J'ai rarement vu. Je ne sais pas. Quand on vous dit, essayez de prendre le dictionnaire et regardez que Ali Bongo a été opéré d'un œdème cérébral. Ou si vous connaissez un médecin, demandez à un médecin c'est quoi un œdème cérébral. C'est pas quelque chose de bénin. C'est pas quelque chose de. C'est pas une. Comment on appelle ça? C'est pas une pathologie bénigne que le lendemain tu reviens au travail. C'est un choc. C'est-à-dire il a été opéré du cerveau. Et je ne sais même pas s'il parle. Et s'il a envie, je ne sais même pas d'abord, s'il a envie. De deux, je ne sais même pas s'il parle. Mais pourquoi, s'il a envie, s'il parle, mais pourquoi ne pas aller l'interroger? Pourquoi depuis 19 mois, on ne l'entend pas? Moi, je suis sûr que celui qu'on voit, ce n'est pas Ali Bongo, c'est un sosie. Parce que pour eux, leur truc, c'est quoi? C'est faire croire que Ali Bongo existe pour faire penser aux Gabonais qu'ils ont fait un coup d'État. Donc, vous ne pouvez pas venir dire que vous avez fait un coup d'État à quelqu'un qui a été opéré de la tête. Ça n'a pas de sens. Lui-même, il ne gérait plus rien puisqu'il ne sait même pas où il se trouve. Donc, vous venez nous expliquer avec les médias occidentaux qui sont là pour appuyer des mensonges, les médias occidentaux que vous payez pour venir appuyer des mensonges éhontés en nous disant qu'Oligui a fait un coup d'État. Il a fait un coup d'État à qui? Celui qui Ali est malade, il a été opéré d'un œdème cérébral. Regardez, allez-y dans Google, regardez c'est quoi un œdème cérébral. Ou à demander à un médecin c'est quoi un œdème cérébral. Ce n'est pas une pathologie bénigne que le lendemain tu reviens comme si de rien n'était. Ce sont des pathologies lourdes. Mais c'est comme si Oligui va nous dire qu'il a fait un coup d'État à un fou.
C'est quelqu'un qui n'a plus sa tête. Comment tu vas faire le coup d'état un fou? Et là encore, là, ce n'est pas, on ne parle pas de fou, on parle de quelqu'un qui a perdu toutes ses capacités cognitives. Et vous venez nous expliquer que vous avez fait un coup d'état à cette personne. Moi, depuis le début, je n'ai jamais cru à cette mascarade. Jusqu'aujourd'hui, je ne croirais pas. Je ne crois même pas ça. C'est un cycle à ciel ouvert. On vient vous expliquer qu'on a fait ci, on a fait ça. Vous voyez des villes entières. Je vais vous prendre un exemple. Une ville comme Ngoni. En Ngoni, on reprend le même schéma. Dans le département de Kabylie-Wolo. Ngoni, chef-lieu du département, il n'y a pas eu un seul malade. Il n'y a pas eu une seule abstention. Je prends Ngoni, hein. Il n'y a pas eu un seul malade. Il n'y a pas eu un décès. Il n'y a pas eu une abstention. Tout le monde a voté 100%. Mais vous voulez faire quoi ça à qui? Donc en Ngoni, le 12 avril, il n'y avait pas les malades? Non mais, ça n'inquiète personne. Autre anomalie, c'est que vous avez vu aujourd'hui, ils ont publié la synthèse des résultats du Wellington. Inscrit, 20 055, je crois quelque chose comme ça, si je les chiffre par cœur. Et Oligui a obtenu 21 777. Donc, inscrit, les votants, c'est 20 055, je pense, et Oligui a eu 21 777 personnes qui ont voté. Allez-y comprendre, c'est dans le Wellington. Donc, je ne sais pas, j'ai la synthèse, je l'ai publiée, elle est dans ma bio, vous pouvez la regarder. Et je l'ai même publiée sur mon TikTok, vous pouvez regarder d'ailleurs. Donc, une autre aberration, c'est-à-dire, je ne sais même pas s'ils sont intelligents. On avait affaire à des amateurs Swahili, mais là, on a affaire à des clowns. Comment vous pouvez faire ça? Dans le Wellington, les votants, 20 500, je crois, 575, quelque chose comme ça. Et 21 777 ont voté au Ligue. Allez-y comprendre. C'est quoi ça? C'est quoi? Le pourcentage, la somme de pourcentage ne colle pas. Là, vous allez encore commettre une autre erreur dans mais non, mais ça fait trop. Une erreur, ça va, mais là, quand même, ça fait trop. Ça fait trop. Exactement. Le nombre de voix d'un candidat est supérieur au nombre de votants. Je n'ai jamais vu ça depuis qu'on organise les élections dans notre pays. Et si vous regardez bien, avec ces billets, c'est ce qui se passe, pour ceux qui sont les avertis de la politique de chez nous, vous allez remarquer une incohérence. La première incohérence, c'est quoi? C'est que le schéma Omar Bongo, Jean-Pierre Mbumba Lepando en 98, je crois, se répète. C'est-à-dire, Jean-Pierre Mbumba Lepando est candidat à l'élection présidentielle en 1998, je pense. Il est battu dans son village. Et il est même battu dans son département. Et Oligui fait la même chose avec Bilé Binze. Donc, c'est-à-dire, Bilé Binze, il est Satan. Dans son village, il est battu. Dans le département, dans le chef-lieu du département dont dépend son village, il est aussi battu. Allez-y comprendre. Pour ceux qui comprennent, ceux qui lisent. Donc, c'est-à-dire, on est revenu, il faut regarder que là-dedans, ils ont les archives et ils savent comment faire. Et tout ça, pour ceux qui ne savent pas, c'est le travail de l'expert Mata. C'est Mata qui est derrière toute l'organisation des élections. Imongo est venu se manier les résultats. Derrière, c'est Mata qui est derrière toute cette mascarade, celui qui a organisé toutes les élections. Les PDGistes que hier vous avez décrié, que vous avez dit que vous n'en voulez plus, que vous avez traité de tous les noms, ils sont en train de revenir. Et je vous ai pris un autre exemple, allez-y dans le Haut-Togoué. Vous êtes allé dans le Haut-Togoué, vous avez vu le directeur de campagne d'Oligui. Que des PDGistes. Il n'y a pas un nouveau visage, que des PDGistes. Et les mêmes Gabonais, amnésiques, ne se souviennent plus de ces gens-là qui ont pris leur argent, qui les ont maltraités, et ils ont juste changé de dénomination, comme une maison où vous mettez la peinture, et ça passe, le tour est joué. Ils ont juste changé de dénomination. C'est vraiment hallucinant ce que nous vivons. C'est hallucinant. Les Gabonais qui criaient hier, non, on ne veut plus de PDG, chassons le PDG. Mais
l'élection, vous allez voter le PDG. Et là, je ne sais pas comment Oligui va faire. Parce que en augmentant son chiffre, en augmentant les chiffres à 90%, 94, je ne sais pas combien de pourcents, ça ne m'intéresse même pas son chiffre stalinien. Mais chacun s'est dit qu'il a bien travaillé. Hein? Et il va falloir récompenser chacun. Comment il va faire? C'est là où j'attends. Comment il va faire pour récompenser tout ce monde? Parce qu'il y en a qui commencent à crier, ouais, j'ai beaucoup travaillé, nous on a travaillé, le résultat, on n'a jamais vu ça. Et ils ne se rendent même pas compte que c'est les résultats d'une tricherie. Mais ils sont là en train de s'en enorgueillir sur des résultats qui sont bâclés, qui ont été faits d'avance. Et je me souviens encore d'une sortie d'Oligui en province, il avait dit laissez-les. Quand ils vont avoir les 2%, les 3%, ils vont comprendre. On n'était même pas encore à l'élection présidentielle, qu'il avait déjà les scores de ses adversaires. Donc, vous comprenez un peu, on est dans quoi? C'est vraiment pathétique ce qui se passe au Gabon. C'est-à-dire, l'office de Pierre-Paul Jean qui habite Kingélé a perdu tout espoir d'arriver au pouvoir un jour. Et là, qu'est-ce que vous allez assister à quoi? Aux enfants d'eux. C'est-à-dire le papa qui a pris le papa, puisqu'au Gabon ils ne prennent pas la retraite, on va nommer père et fils, comme on a fait. On a nommé Émile Ndoumba PCA de je ne sais pas quoi là, et son fils ministre des Finances. Donc, et le truc dans lequel il était PCA, je ne me souviens plus du truc, je n'ai même pas noté parce qu'il y a tellement de conneries. Donc, le truc dans lequel il était PCA, dépendait du ministère de son fils. Et on va regarder un peu les incongruités comme ça. Et on va arriver de plus en plus dans ça. Parce qu'on a à la tête du pays, des gens qui ne veulent pas changer. Des gens qui veulent nous ramener dans le passé. Des gens qui sont nostalgiques de l'époque d'Ali et de l'époque d'Omar. On n'a pas évolué, on ne va même pas évoluer. On vient vous parler, lui, ce qu'il vous explique, il nous explique qu'il a construit 1900 km de route en 19 mois. Mais je me demande où sont ces routes-là. Qu'est-ce qui lui a donné cette statistique? Je ne comprends pas. Qui lui a donné cette statistique? Et il ose venir mentir comme ça là. On applaudit. On croit. Les gens sont là, papa Oligui. Même tout ce qui est Oligui, je zappe, je me dis, mais attends, le pays est tombé très 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 bas. Depuis qu'il est là, qu'est-ce qu'il a changé? Il vous a dit, voilà, l'élection est terminée. À quel niveau de l'audit de la Delta Synergie? À quel niveau des 18% de la part des Bongo? Il faut qu'il nous dise tout ce qu'il a engagé. Il faut qu'il nous dise ce qu'il a fait. Il faut qu'il nous dise ce qu'il a fait. Des routes qu'on ne voit pas. Il vous a dit en début d'année qu'il va créer 160 000 emplois. Nous sommes au mois d'avril, donc avril tire à sa fin. Je ne sais pas combien d'emplois il a déjà créé, mais il faut qu'il sache que tous les mensonges qu'il est en train de distiller ici et là vont le rattraper. Parce que tu ne peux pas venir essayer de te dire que tu vas mentir aux Gabonais. C'est un peuple, les gens comprennent. Les gens, soit Ali Bongo, vous êtes venus nous expliquer que vous avez fait un coup d'État. Les gens ont gobé. Mais sauf moi, je n'ai pas cru. Vous allez faire un coup d'État, quelqu'un qui a été opéré d'un œdème cérébral, je ne comprends pas. Vous-même, vous allez arrêter Sylvien, vous allez arrêter Nouridine. Ils n'avaient pas le pouvoir. Jusqu'à preuve du contraire, aucun d'eux n'était président de la République, n'avait été élu par le peuple gabonais. Donc, moi, je ne vois même pas où est le problème. Voilà le Sénégal qui, hier, a mené une enquête. Ils ont mené une enquête, 300 auditions, 300 arrestations. Ils ont pu récupérer 15 milliards. Ce n'était pas un pseudo coup d'État. Ils ont eu 300 auditions, c'est-à-dire les personnes ont été arrêtées pour être auditionnées. Ils ont tiré de ça 15 milliards de francs CFA. Ils ont demandé aux gens, soit vous allez en prison, soit vous remboursez l'argent. L'État sénégalais a récupéré 15 milliards de francs CFA. Chez nous, les gens sont là, ils ont volé, ils sont assis, ils crient au Oligui, ils continuent. Je vois les Gabonais qui s'offusquent parce que, et il faut les entendre parler. Ouais, les Bongos ont fait 56 ans, hein, et les autres, mais
personne ne s'offusque, et je vous le dis, ce n'est pas faire injure que de le dire, je suis du Haut-Togo et je vous l'apprends pour ceux qui le savent, ceux qui ne le savent pas. Mais le Haut-Togo a le pouvoir depuis 56 ans. Pourquoi ça ne vous choque pas? Est-ce à dire que toutes les autres, les Pounou, les Nzebi, enfin, les gens de l'estuaire du Wellington, de l'Ogoué-Vindo, de l'Ogoué-Maritime, est-ce à dire que vous êtes venus accompagner les gens du Haut-Togo sur terre? Est-ce à dire que le pouvoir ne vous intéresse pas? Pourquoi depuis 56 ans, il n'y a que le Haut-Togo qui a le pouvoir? Personne ne se pose cette question. On vous amène Omar Ali Oligui, c'est le Haut-Togo. Même si on dit qu'Ali a des origines biafrais, je ne sais même pas si on dit biafraise, bon, on a dit biafrais, mais toujours est-il qu'on l'a reconnu en tant que fils d'Omar Bongo. C'est notre compatriote. Donc, les gens, j'ai entendu des Gabonais qui venaient dire oui, les Bongo ont fait 56 ans, lui, il arrive à peine, lui. Mais personne, aucun Gabonais, ne s'offusque du fait que le pouvoir est dans le Haut-Togo depuis 56 ans. Et si je le dis, c'est parce qu'il y a des Gabonais comme nous, comme moi, qui en ont ras-le-bol. De voir que le Haut-Togo a le pouvoir, rien ne change. Rien ne change, c'est la même chose. Allez voir les provinces des autres chefs d'État. Allez juste à côté, allez voir la province de Bia, allez voir la province de Biangema, allez voir la province de Sassou. Vous allez voir comment c'est travaillé. Qu'au Gabon, où la province qui a le pouvoir depuis 56 ans ne ressemble à rien. Il ne ressemble à rien. Je vois les gens, dès qu'on vous donne un peu d'argent, je suis venu ici, je l'ai dit, heureusement Ligui l'a dit, quand j'ai parlé, j'ai dit quoi? J'ai dit il n'y aura pas de législative avant 2026. Parce que le calendrier des députés, il est tellement, des députés et sénateurs de la transition, il est chargé. Là, juste après les élections, ils vont bientôt aller en vacances parlementaires. Au retour, ils vont plancher sur le budget 2026. Et là, il n'y a pas de temps. Maintenant, les législatives ne pourront intervenir qu'après 2026. Je l'ai dit ici, personne ne m'a pas cru. Voilà qu'ils sont en train de confirmer. Je vous ai dit, on va à l'élection, vous allez à l'élection présidentielle. Mais l'élection législative, c'est quand? Et je vous apprends encore que c'est un autre calcul. Parce qu'ils ont fait exprès. Ils vous ont fait exprès de faire perdre aux députés 2 ans de leur mandat, de façon à ce que la fin de leur mandat colle avec la prochaine élection présidentielle. Pour éviter que les députés ne fassent défection comme ils avaient fait sous Ali. Donc il faut tenir les députés en laisse. Il faut qu'ils soient un tout petit peu comme on avait fait, c'est-à-dire s'il veut être élu, il sera obligé de soutenir le candidat jusqu'à la prochaine élection, parce que là où je vois Oligui, il a pris au pouvoir, je n'ai pas l'impression qu'il partira. Mais j'ai seulement l'impression que beaucoup autour de lui vont perdre la vie. Et ça, c'est une info que je vous donne. Certains vont être emprisonnés, d'autres vont perdre la vie. Suivez seulement. Suivez ce qui va se passer. Oui, bien sûr que tu vas dire que les législatives ou pas, ça ne change rien, c'est parce que tu ne comprends pas ce qui se passe. Si tu comprenais, tu n'aurais pas posé une question autant stupide. Parce que c'est ce qui m'étonne, et je ne fais que le dire, le PDG a détruit l'école aujourd'hui, a détruit les écoles. Bongo PDG Oligui, ils ont détruit les écoles. Bilan, le Gabonais n'arrive pas à te faire une analyse objective. S'il y a un sujet, il n'arrive même pas à analyser. Lui, c'est l'instant, ce qui l'intéresse, c'est peut-être faire le buzz, mais analyser un sujet, il n'arrive pas. Parce que si tu analyses, tu regardes le présent et tu regardes le futur. Je pose tel acte, quelles seront les conséquences dans tant d'années? Parce que tu ne peux pas venir me dire que non, ça ne change rien, non. Il y a des conséquences. Les actes que tu poses aujourd'hui, dans quelques années, il y aura des conséquences. Donc quand tu poses un acte, tu sais que dans l'avenir, il y aura des conséquences. Je fais des vidéos aujourd'hui. Dans un avenir, j'aurai des conséquences. Il y a des gens qui vont peut-être me voir, qui me diront, ouais, telle vidéo, il y avait ci, il y avait ça. Et je suis conscient. Tout acte que tu poses, il y a des conséquences dans un avenir. Donc vous êtes allé voter, très bien. Vous avez voté en masse, je le vois, très bien. Mais attendez vos conséquences aussi. J'ai voté Oligui.
nous avons voté au Ligue en masse. Quelles seront les conséquences demain? Vous allez voir. Ce n'est pas à vous dire. Parce que certains ne comprennent pas encore les enjeux de ce qui se passe. Ils ne comprennent pas les enjeux. D'autres, ils viennent juste parce qu'il faut aller voter. Certains m'ont même dit ici, oui, moi je m'en vais voter au Ligui, je m'en vais. Mais ce n'est pas tout que de voter au Ligui. Maintenant, il faut attendre. Il vous a promis des choses. Il va le faire avec quoi? Le pays est endetté. Le pays est endetté. Je ne fais que le dire, le pays est endetté. Il est même surendetté. Parce qu'on a dépassé le seuil de tolérance de l'endettement dans la zone CEMAC qui est de 70%. Nous sommes aujourd'hui, nous flottons avec les 80%. Et même là, nous flottons avec les 80% de PIB parce qu'il y a des dettes cachées. Ils ne veulent pas tout vous dévoiler. Est-ce que Oligui élu, est-ce que les bailleurs de fonds auront confiance au Gabon? Rien de moins sûr. Ce n'est pas sûr qu'ils auront confiance au Gabon. Donc ça veut dire qu'on va continuer. La note souveraine du Gabon a été abaissée parce que notre économie se porte mal. Notre économie se porte très mal. Et je vous ai expliqué ici à plusieurs reprises qu'on ne décrète pas les emplois. On ne crée pas les emplois parce qu'on veut créer. On crée les emplois parce qu'on produit. Lorsqu'on produit, on dégage de la croissance. Et lorsque le pays a de la croissance, on crée des emplois. On ne crée pas les emplois parce qu'on a acheté les taxis Gab. Non, ce n'est pas ça. C'est un processus pour créer des emplois. C'est un processus. On ne crée pas les emplois parce qu'on a décidé de créer. Non, je ne peux pas comprendre moi-même. Je n'arrive pas à comprendre. Je me dors, je me réveille, je n'arrive toujours pas à comprendre. Nous avons le bois, l'or, le manganèse. Mais pourquoi les Gabonais souffrent? Je ne comprends pas. Nous avons tout ça. Pourquoi les Gabonais souffrent? Parce que les richesses du pays sont dans les mains d'une petite minorité. 10% des Gabonais ont toutes les richesses du pays. Avec l'or seulement, avec le manganèse seulement, ça suffisait. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Où va cet argent? L'or seulement, ça suffit. Regardez le cours de l'or aujourd'hui. Le cours de l'or aujourd'hui est très élevé. Nous sommes au kilo, nous sommes à presque 2 millions de francs CFA le kilo de l'or, le kilo d'or. Le kilo, hein. Mais tout l'or que nous produisons va où? Ça va où? Et quand tu parles, les gens vont venir t'insulter parce que tu es clairvoyant, parce que tu essayes d'expliquer les choses aux gens. Mais eux, comme ils veulent que vous soyez ce que vous êtes, ils vont toujours venir vous instrumentaliser pour venir nous insulter. Moi, mon but, c'est de vous éclairer. Et je ne cesse de vous le dire. De vous dire que là, il y a ci, il y a ça. Voilà comment ça se passe. C'est ça mon rôle. Mon rôle n'est pas de venir, mon rôle est de vous dire que tel a volé, tel a volé, tel a volé. Il y avait ça, il y avait ça. Parce qu'il y a des choses, si on ne le faisait pas, vous ne deviez pas le savoir. Et vous ne deviez pas avoir une analyse objective. Donc, on vous donne les éléments à vous pour que vous puissiez faire une analyse. Mais malheureusement, nos compatriotes ne sont pas très forts dans l'analyse. Eux, ils vivent, on vous donne l'alcool, on vous donne les femmes, et la réflexion s'arrête là. Regardez, beaucoup sont en campagne. La campagne est terminée. La campagne est terminée. La réalité a pris le dessus. Maintenant, on fait comment? On fait comment? Vous allez venir parler, oui, Boupenza, oui, paix à son âme, je suis d'accord. C'est un petit frère, je ne l'ai pas connu. Je suis fan de football comme beaucoup de personnes. C'est pour juste faire un petit crochet là-dessus. Je suis fan de football. Je suivais bien ses exploits. Parfois, il faisait des choses qui me faisaient parfois rigoler. Oui, j'ai été touché comme tout le monde a été touché. Mais ce n'est pas une occasion pour certains je fais juste une petite parenthèse, hein, excusez-moi. Ce n'est pas une occasion pour certains de venir se mettre en spectacle, venir donner des leçons aux gens, etc. Moi, j'ai cru entendre, dans les audios, j'ai cru entendre qu'il prenait du protoxyde d'azote, un gaz hilarant qui donne des hallucinations. Ici en France, beaucoup de jeunes, j'ai été professeur, j'ai vu des jeunes qui mouraient
avec ça. J'ai vu des jeunes voir leur santé se détériorer avec du protoxyde d'azote. J'ai vu des jeunes aller dans les hôpitaux psychiatriques avec du protoxyde d'azote. Je ne sais pas si les gens... J'ai même écouté une jeune fille qui a fait une vidéo, qui a fait un audio, une vidéo, je ne sais plus trop, bref, qui a dit que tous les jeunes prenaient ces ballons. Mais c'est grave ce qu'elle a dit. Parce que c'est du dopage, ça. Le protoxyde d'azote, c'est pas quelque chose... C'est vrai, je ne sais pas, je conseille à cette jeune fille d'aller sur, pas Google, Google c'est tout, d'aller sur YouTube et regarder, taper protoxyde d'azote. Elle va voir c'est quoi. Elle va voir les conséquences et les méfaits. Autre chose qui m'a choqué dans cette affaire, excusez-moi de la parenthèse, j'ai écouté l'audio de son Wagner, ou je ne sais pas qui, le fameux Abdoul, qui disait, il m'a demandé d'aller lui faire une omelette. Mais je me suis dit, mais Seigneur, c'est quoi ce problème? Un sportif de haut niveau, il te demande à toi d'aller lui faire une omelette, parce que quand tu es sportif de haut niveau, mais tu dois t'entourer d'un cuisinier, d'un diététicien qui prépare tes repas. Regardez aujourd'hui Neymar, je ne sais plus qui, d'autres footballeurs. Blessure sur blessure, c'est l'alimentation. Quand l'alimentation ne sied pas, eh ben, tu te blesses et tu fais beaucoup de choses. Bien qu'ayant l'argent, si tu n'as pas l'hygiène de vie, eh ben, tu vas aller blessure sur blessure. Je vous prends un cas assez simple. Ousmane Dembélé qui est là, un moment donné, ça n'allait pas. Il allait blessure sur blessure. Il a dû prendre un cuisinier, prendre un diététicien pour suivre son alimentation. Il a dû mettre de l'ordre dans sa vie. Et aujourd'hui, sa carrière va de plus belle. Alors, je n'ai pas compris comment ce jeune homme qu'on appelle Abdoul fait une vidéo, fait un audio pour dire qu'il m'a dit, mais c'est grave, il m'a dit de lui faire une omelette, je lui ai fait une omelette. Mais est-ce que ce jeune-là sait qu'il parle d'un sportif de haut niveau? Est-ce qu'il le sait? Donc, moi, je préfère exactement ce truc est trop. Et j'ai aussi remarqué un truc chez les parents aussi. Essayez de faire très attention. Vos enfants sportifs qui ont réussi, ne les laissez pas se faire entourer par des amis. Parce que les amis intoxiquent leur cadre de vie. Regardez, je ne citerai pas le nom de certains footballeurs. On a certains footballeurs gabonais, je ne vais pas citer les noms, qui aujourd'hui s'entourent des amis. Et c'est pas bon. Vous voyez, les Européens, les Européens, parce que moi je le dis, parce que j'ai enseigné dans un centre de formation, ces jeunes, quand ils commencent à percer, ils sont entourés de psychologues, des diététiciens, des cuisiniers, etc. Ils ont tout un cadre de vie pour ne pas qu'ils pètent le câble, parce qu'ils touchent énormément d'argent et ça peut rendre fou quelqu'un. La plupart, faites le constat, nos propres frères qui ont été professionnels ici, beaucoup n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi. Pourquoi? Parce que dès qu'ils ont vu les montants, ils ont commencé à perdre la tête. Ils ont commencé à perdre la tête. Donc, vraiment, c'est pour vous dire que j'étais peiné, je suis choqué. Jusqu'aujourd'hui, j'ai du mal à croire. Je n'ai pas connu Boupenza, Feu Boupenza, mais je ne l'ai pas connu, mais j'ai du mal à croire qu'il est parti comme ça, à 28 ans seulement. Tout parent, ça fait mal, je vous assure. C'est comme si je l'avais connu, c'est comme si c'était un petit frère, c'est comme si je suis choqué, je suis touché. Mais en même temps, je me suis dit, mais il y a des choses, je ne vais pas rentrer là-dedans, je ne vais pas rentrer dans les polémiques. Donc moi, ce que je voulais, c'est juste expliquer à nos frères et nos petits frères qui nous suivent peut-être que lorsque vous devenez quelqu'un d'important dans la société, entourez-vous de bonnes personnes. C'est tout ce que je vous dis. C'est vrai, on a tendance à vouloir être avec des amis, je comprends, moi. Mais entourez-vous de bonnes personnes et surtout, la famille, c'est très important parce qu'ils vont vous conseiller. Et ils savent ce qui est bon pour vous et ce qui n'est pas bon pour vous. Enfin bref, on va repartir sur notre politique, c'était juste une parenthèse. Donc, voilà. Donc, je vous disais que là, c'était juste une parenthèse pour vous dire, parce que je suis choqué, je suis touché, je n'arrive pas à croire. Je ne l'ai pas. C'est comme si c'était mon petit frère, c'est comme si c'était quelqu'un, mais je n'arrive pas à croire. Mais ça me fait trop de la peine. Et j'écoute tout ce qui s'est dit là-dessus. J'ai même beaucoup d'informations là-dessus. Je ne sais pas ça le sujet de mon live, mais ça me fait beaucoup de peine. Beaucoup de peine quand j'écoute ce festival de maladresse. Et puis autre chose, il est décédé à 30
attendez d'abord, on va l'enterrer, on fera tout ce qu'on voudra après. Laissez d'abord la famille dans le deuil, laissez les gens dans le deuil, et s'il vous plaît, essayez un peu de respecter, ne serait-ce que ça, et après vous pourrez faire vos théories, vos analyses, vous pourrez faire même les magistrats, donc si vous voulez quoi. Donc, je me dis, stoppons un peu tout ça. C'était une star, c'est vrai. Une star appartient à tout le monde, je suis d'accord. Mais laissez d'abord, on va l'enterrer. Et puis si la guerre, vous devez la faire, vous la ferez après. Donc on va revenir à notre politique. Je vous disais que quand vous êtes allé mettre les bulletins dans l'urne, d'abord, ils ne vous ont pas laissé le choix. Ils vous ont pas laissé le choix. Ils vous ont demandé, ils ont pris quelques candidats. Donc ils ont pris notamment Bilé Binze. Je vous ai dit que Bilé Binze était de mèche avec ce régime. Et il sera de mèche. Il va vous faire croire certaines choses, mais parce qu'il y a des choses qui ne trompent pas. Tu es candidat, d'accord. Moi, je ne suis pas candidat, mais j'ai vu la triche arriver à 100 mètres. Je l'ai dénoncé ici. J'ai vu, on a tous compris que les dés étaient pipés, mais en aucun cas, il est venu sur la scène, nous contredire, essayer d'exiger qu'il y ait des conditions comme ça. Je ne sais même pas si Bilé Binze avait même des représentants dans les bureaux de vote, je n'en sais rien. Mais tu ne peux pas aller à une élection dans ce cas. Le problème, c'est que j'ai l'impression que c'est un arrangement. On va nous dire, bon, Oligui, quand il va commencer à glisser, les gens vont se tourner vers Bilé Binze et le cercle infernal va se refermer. C'est-à-dire, il faut que ça reste dans les mêmes gens. Non. Il va falloir que nous, Gabonais, nous ouvrons les yeux. Parce que nous ne pouvons pas continuer à garder ces mêmes gens. Bilé Binze et Oligui, ils se connaissent. Peut-être dans la franc-maçonnerie, puis dans le PDG. Une chose est sûre, ils se connaissent dans le PDG là-bas. Ils se connaissent autour d'Ali. Il va falloir que nous sortions de notre chapeau une personne qui n'a jamais eu d'acquaintance avec ces gens-là. Et c'est ce que nous attendons. Nous voulons un pays, nous voulons que nos enfants vivent dans ce pays. Nous ne voulons plus de ces gens. C'est la même chose. Oligui travaille dans ce système depuis longtemps. Même si vous avez croire qu'il est tombé du ciel le 30 août. Mais il est dans le système depuis longtemps. C'est le petit-fils d'Omar Bongo, je l'ai dit. J'ai dit que Oligui, c'est le petit-fils d'Omar Bongo. On a eu le père, on a eu le fils, on a maintenant le petit-fils. Et c'est comme ça qu'ils nous entubent. Nous tous, autant que nous sommes, ils nous entubent comme ça. C'est des arrangements d'arrière-boutique. Moi, je ne peux pas comprendre que Bilé Binze, soi-disant, il s'est dit intellectuel. C'est quelqu'un qui est très réfléchi. J'ai vu ses analyses, elles sont pertinentes. C'est quelqu'un qui est très réfléchi. Mais moi, si j'ai pu voir la triche arriver, ça veut dire qu'il l'a vu. En aucun cas, il est monté un jour pour dire, écoutez, voilà, il va falloir faire ci, ça, faut mettre ça en place ou réclamer quelque chose. Mais non. Là, il s'en va, il vous dit, il vous explique. On lui dit non, il faut faire le recours devant la Cour constitutionnelle. Il dit, il ne saisit pas la Cour constitutionnelle parce que c'est le frère d'Oligui qui est là-bas. Mais quand il allait participer à l'élection, il ne savait pas que le frère d'Oligui est à la Cour constitutionnelle. Ou bien on vient de nommer le frère d'Oligui à la Cour constitutionnelle après l'élection. Je ne comprends rien. Et c'est là où vous attrapez ces perfides menteurs, ces perfides trompeurs. Je ne comprends pas. D'autres candidats, il y en a d'autres qui ont commencé déjà. Je vous ai dit, après c'est des arrangements. D'autres ont commencé à venir, oui, on reconnaît la victoire de tel, même pas 24 heures après avoir prononcé. C'est-à-dire, moi, si je suis candidat à une élection, j'ai perdu, je vais d'abord me mettre à faire l'autocritique, qu'est-ce qui n'a pas marché, voilà, je vais faire mon autocritique, je vais essayer de comprendre les raisons de ma défaite. Mais il y en a d'autres qui n'ont même pas le temps de réfléchir ou comprendre les raisons de la défaite. Ils sont directement allés remercier Oligui. Ils sont directement allés proposer leur service. Je suis à la disposition d'eux. Mais vous voyez les candidatures qu'on a payées. Et je vous ai dit, Oligui a quasiment financé toutes ces candidatures. Et je l'ai dit ici encore une fois, j'ai dit qu'il y avait des candidats qui étaient en embuscade. C'est-à-dire, eux, si jamais un candidat venait et qui créait une coalition, leur rôle allait être de rentrer dans la coalition pour informer le régime. La garde, on va aller trop loin. La garde républicaine que vous voyez là. Il ne faut pas vous amuser. Le pays, il est bétonné. Le pays n'est pas comme vous pensez. Même si toi, tu gagnes l'élection là, tu ne rentreras pas au palais. La garde que tu vois là obéit à une seule ethnie, obéit à une seule famille. Même si les gardiens, les wash là, sont payés avec l'argent public. Mais ils n'obéissent qu'à une seule famille et ils n'obéissent qu'à une seule province.
Donc, ce n'est pas n'importe quel Tintin qui va venir dire qu'il va prendre le pouvoir, il va aller. Admettons même si Billy Binze gagnait pour cette élection, c'est un exemple. Mais il ne pourrait pas rentrer à la présidence. Il va rentrer, qui va le laisser rentrer. Ils allaient créer quelque chose. Ils allaient créer quelque chose pour dire qu'il a perdu le pouvoir, ou ils allaient créer quelque chose pour dire que voilà comme ils ont fait récemment. Ils savaient que, je vous ai dit, ce n'est pas un coup d'État. Et autre chose, ce que j'ai vraiment aimé, c'est Ondosa. Il a fait le bruit là, il n'y aura pas élection, il n'y aura pas tout. Le jour avant l'élection, il prend son avion, il vient se cacher en France. Il est en France. Hein. Pendant que vous étiez en train de voter, il est en France. Il a fait le bruit, il a fait un tintamarre fou là, dans les réseaux, où il n'y aura pas élection, il n'y aura pas ci, il n'y aura pas ça. Et quelques temps avant l'élection, il a pris l'avion, il est venu en France. Il était ici. Pendant que vous étiez en train de voter, il était ici. Donc vous voyez un peu, on est encore reparti dans ce système, on est encore reparti. Et c'est les Gabonais eux-mêmes qui ne veulent pas que le système change de main. Ce sont eux-mêmes qui ne veulent pas que le système change de main. Ce sont eux-mêmes qui ne veulent pas l'alternance à la tête du pays. C'est les Gabonais. Moi, je ne m'en prendrai pas aux étrangers. Regardez, j'ai publié quelque chose où le gouvernement ghanéen a dit aucun étranger n'est autorisé à exploiter l'or sur le sol ghanéen. Mais ces mêmes Ghanéens, là, plus d'autres étrangers, vous les voyez exploiter l'or au Gabon. Sans problème. C'est nous-mêmes qui ne nous faisons pas respecter. J'ai vu que les étrangers vous arrachent les terrains. Mais si les étrangers vous arrachent les terrains, c'est parce que vous ne vous faites pas respecter. C'est vous-même qui avez autorisé ces étrangers-là à vous manquer de respect. Je vois là, il y a un petit Libanais là. Il y a un Libanais groupe plein de soupe là, qui fait des vidéos pour insulter les Gabonais. Mais je suis abasourdi. Je me dis, est-ce qu'un Gabonais peut se comporter comme ça au Liban? Même si j'ai la nationalité libanaise, mais je ne pourrais pas me comporter comme ça. Je vais me gêner quand même. Mais c'est parce que vous autorisez ces étrangers à vous marcher dessus. Moi, si je viens chez vous, et c'est ce que je dis toujours aux enfants, j'étais professeur et je vous le dis encore une fois, je disais aux enfants, il ne faut jamais manquer de respect à vos parents devant vos amis. Parce que inconsciemment, vous poussez vos amis à manquer de respect à vos parents également. Inconsciemment. Donc, quand vous manquez de respect, de respect à vos parents, inconsciemment, vous poussez vos amis aussi à manquer de respect à vos parents. Et c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Donc, voilà. Maintenant, vous n'allez pas venir aujourd'hui dire aux gens, dire que les étrangers vous manquent de respect. Les étrangers ne vous manquent pas de respect. C'est vous qui avez permis à ces étrangers de vous manquer de respect. Moi, je ne m'en prendrai pas à eux, je m'en prendrai à vous plutôt. Je m'en prendrai plutôt à vous. Pourquoi cette luminosité ne prend plus? Je m'en prendrai plutôt à vous parce que je comprends. Je veux bien comprendre que nous soyons tous des Gabonais, mais regardez l'allure qu'on fait. Qu'est-ce que vous avez fait? Oligui a fait campagne avec les avions et les hélicoptères des Bomaf. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça fait ça? Oh là là. Attendez. Oligui a fait campagne avec les hélicoptères des Bomaf. Attendez. Et Oligui a fait campagne avec les hélicoptères de Bomaf. Mais bah, demain, il va falloir qu'il donne à Bomaf des marchés. Ou bien demain, il va falloir qu'il donne de l'argent à Bomaf. Et ça, c'est comme ça. Et c'est vous qui allez trinquer. Parce que vous n'allez pas accepter ça. Vous n'allez pas accepter ça. Personne n'a crié. Et je vous ai dit ici que les entreprises privées ont financé la campagne d'Oligui. Maintenant, il faut attendre les conséquences. Les conséquences, c'est quoi? C'est que vous aurez une souplesse au niveau du licenciement. Peut-être ils vont voter ou ils vont mettre en place des souplesses au niveau du licenciement. Dès que Tabou il ne plaît pas aux responsables, il pourra te mettre dehors. Il faut vous attendre aux conséquences de ce que votre type a fait. Il faut vous attendre aux conséquences parce que les conséquences, c'est ça. C'est vraiment ça. Donc, vous êtes allés voter massivement. Vous avez voté massivement pour un individu. Et je crois que cet individu-là,
Et aujourd'hui, il est en train de tout faire. Il est en train de tout faire pour gaspiller le pays. Là, ce qu'on va faire, ce qu'il est venu faire, c'est gaspiller le pays. Ils vont mettre le pays à terre et ils vont s'en aller. Ils sont venus s'enrichir. Ils ne sont pas venus construire un pays. Ils sont venus s'enrichir. Et ça, croyez-moi, il n'y a pas d'embauche, rien n'a changé. Depuis 19 mois, ils n'ont rien fait. Et ce qui m'étonne, c'est qu'on ne va même pas dire qu'il est venu. S'il avait pris le 30 août et qu'il avait organisé des élections et qu'il était parti, on aurait compris. Mais il est resté là 19 mois. Vous avez bien vu qu'il faisait juste de l'agitation. Et vous avez vu que depuis son simulacre d'élection, il ne fait plus cette agitation. Comment les gens de Mwanda peuvent aller voter 100% au Ligui alors qu'Oligui les a insultés en disant que vous allez faire avec ce que je décide et la main qui reçoit est en bas et vous allez voter 100%. Bon, je comprends, le Haut-Togo, je connais comment on fait pour voter. Le Haut-Togo ne vote pas, c'est les gens qui votent à votre place. C'est d'où les résultats que vous voyez. Dans le Haut-Togo, on ne vote pas. Même si vous amenez quelqu'un, dans le Haut-Togo, on ne vote pas. C'est des gens qui votent à votre place, que vous le vouliez ou pas. Donc c'est comme ça. Vous arrivez, on a vu dans l'Haut-Togo des villes entières 100%. Mais c'est du délire. Ça relève profondément du délire. Même de la maladie mentale. Comment quelqu'un peut aller avoir 100%? Vous prenez l'Angounier, vous prenez la Nyanga, où Oligui n'a rien construit. Mais là-bas, il a 100%. Vous prenez même le Boy-Vindo, une province à la traîne, Oligui à 100%. Mais vous aussi. Mais pourquoi vous avez même dépensé de l'argent à organiser des élections? Il fallait directement donner la victoire à Oligui, je vous l'ai dit. Il fallait directement donner la victoire à Oligui, vous lui donnez la victoire et il allait... Pourquoi on sortait? Je ne sais pas pourquoi on a sorti des milliards pour organiser une élection alors qu'on connaissait déjà le résultat à l'avance. Dans le Wellington, il y a des villages où ils sont même allés... J'ai un ami qui m'appelle, il me dit, écoute, moi dans mon village, ils sont allés gagner à 100%. Alors que dans le village, il y a eu 3 abstentions. Il me dit, dans le village, il y a eu 3 abstentions. Oligui a gagné 100%. Donc, c'est-à-dire, même les abstentions là, ils ont fait fi de ça. Donc, les pauvres, ils sont allés voter blanc. Et ils ont vu maintenant leur bulletin transformé en vote pour Oligui. Vous voyez? Vraiment, la transition, ça a servi à quoi? Je ne sais pas à quoi. Expliquez-moi, peut-être je comprends mal. La transition nous a servi à quoi? Nous sommes en transition, très bien. Ça nous a servi à quoi? Ça nous a avancé en quoi? Si on refait les mêmes erreurs, on refait les mêmes choses qu'on reprochait hier. La transition nous a servi à quoi? Je ne comprends pas. Il ne fallait même pas faire de transition, il fallait juste organiser des élections et on repartait. On n'avait pas besoin de faire de transition. Ce téléphone commence à déconner. Qu'est-ce qu'il y a? Il ne fallait même pas nous faire des trucs de transition. Il fallait directement organiser les élections. Vous faites votre mascarade, vous allez. Pendant la parodie d'élection, on voit des gens venir sur l'estrade distribuer des billets de banque. L'indécence, le comble de l'indécence. Il y a des gens là qui n'ont pas mangé. Il y a des gens qui n'ont même pas un franc. On vient distribuer les billets de banque. Vous pensez que le pays a changé? Vous pensez que ces gens-là sont venus là pour améliorer nos conditions de vie? Mais c'est vraiment dommage. Je suis vraiment déçu. Je m'attendais à bien plus pour un pays comme le nôtre. Je m'attendais à bien plus pour un pays comme le nôtre, mais c'est vraiment dommage ce que j'ai pu voir. C'est vraiment dommage. Parce que là, ce que je ne comprends pas, on va vous amener quoi? Une série de taxes. J'ai même vu votre Josué de Ngouni expliquer qu'il va vous amener la taxe foncière. Et je vous l'explique ici, les pauvres. La taxe foncière n'aura qu'un seul but. Le but de la taxe foncière sera d'augmenter le prix des loyers.
Les pauvres, c'est vous qui allez trinquer. La taxe foncière aura pour but l'augmentation des loyers. Parce que si vous taxez un propriétaire de 10 000 francs CFA, il va le répercuter dans son loyer. Si vous taxez un propriétaire de 50 000 francs CFA, il ne va pas accorder, il va pas accepter ce manque à gagner, il va le percuter dans le loyer. Entre-temps, Oligui est propriétaire immobilier. Et je vous ai dit ici que l'une, et Kwele Manga, il peut vous expliquer, la première maison qu'il a achetée, c'est la maison d'Oligui. C'est une maison des cités d'Oligui. Et Kwele Manga est footballeur, hein, demandez-lui. L'une de ses premières maisons qu'il achète, c'est avec Oligui. Donc, vous comprenez bien que lui, son but n'est pas de vous construire quoi que ce soit. Regardez seulement avec les taxicabs. Mais vous lui avez donné 7 ans. Pourquoi faire? Pour qu'il gère taxicab. On prend l'argent de l'État, on achète des taxis, et les dividendes vont dans les poches d'une famille, les poches d'un individu. Voilà comment ça fonctionne. Ce n'est pas fini. Oh, il travaille. Mais quand il vous dit qu'il travaille là, vous ne savez pas que les sociétés là appartiennent à Oligui et les Bongo. Vous pensez qu'il travaille là parce qu'il aime le Gabon? Il travaille parce qu'il donne les chantiers à ces sociétés et aux sociétés des Bongo de leur dynastie. Les Gabonais n'ont pas compris quoi. Il faut chaque fois venir faire des lives et vous expliquer ce qui est devant vous. Oui, vous allez payer la taxe foncière, je suis désolé. La taxe foncière, vous allez le payer. Vous allez la payer, pardon. Ce n'est pas vous qui allez payer, c'est les propriétaires qui vont payer. Mais ils vont la répercuter sur les loyers. Donc, il faut vous attendre déjà à une augmentation, à une hausse considérable des loyers. Et là encore, ça ne vous arrange pas. Parce que le panier de la ménagère, on n'a rien vu. Si, je vous ai dit la dernière fois que si on supprime les taxes de la Delta Synergie, la conséquence immédiate, ce sera la baisse des prix des produits de première nécessité. Ce sera la baisse des prix. Si les prix sont élevés, c'est parce que Delta Synergie retient des taxes. Delta Synergie siphonne tous les pans de l'économie gabonaise. Donc, il faut savoir que si vous commandez un produit, il y a les taxes de Delta Synergie dedans. Il y a les taxes qui sont reversées à la Delta Synergie de Bongo. Et c'est pour ça que vous avez des prix aussi élevés. Vous avez par exemple des enseignes d'habillement partout dans le monde. Vous avez des enseignes de sport et tout ça qui ne demandent qu'à venir s'installer au Gabon. Mais ils ne peuvent pas venir. Pourquoi? Parce que le marché est occupé par les Bongo et leurs affidés. Ce sont eux qui ne veulent pas que le pays évolue. Mais ce sont eux que vous allez voter. Vous voulez une paire de sport? Il y a tellement de magasins de sport. Mais si ces magasins de sport viennent s'installer, c'est City Sport qui va perdre. Or, City Sport, c'est pour qui? City Sport, c'est pour qui? Mais c'est pour eux. Donc, ils n'ont aucun intérêt que les concurrents viennent s'installer, alors que la concurrence, c'est une bonne chose. La concurrence, lorsqu'il y a la concurrence, c'est le bas peuple qui gagne quelque chose, c'est le bas peuple qui en tire profit. Mais ils n'ont aucun intérêt que les concurrents viennent s'installer, c'est pas trop dans leur ADN. Donc, vous continuez à payer les denrées assez cher. J'ai même entendu de la bouche d'Oligui qu'il va faire, comment on appelle ça, des péages. Et là, j'ai quand même sursauté. J'ai dit, mais le type, il abuse quand même. Il va mettre les péages là. C'est-à-dire, on construit les routes avec l'argent de l'État. Et lui, il va venir mettre les péages pour récupérer l'argent de ces routes-là. Mais on va un peu trop loin là. Et on va trop vite en besogne. C'est-à-dire, vous voulez aller en province. Pour aller en province, on va vous mettre des péages, vous payez. On va vous taxer en fonction des kilomètres que vous avez parcourus. Et vous arrivez à l'autre bout, vous payez, vous sortez, vous continuez votre route sur une route construite par l'État. Oligui va mettre des péages. Mais bonne chance à vous avec votre type. Hein. Je vous ai seulement dit qu'après, il ne faut pas pleurer, il ne faudra pas pleurer.
Parce que beaucoup n'ont pas encore compris ce qu'ils ont fait. Vous avez dit, vous avez pensé voter pour le bien du Gabon, vous avez pensé voter pour le bien d'un individu, mais vous allez voir ce qui va se passer. Quelqu'un, il a déjà fait 19 mois, vous voyez que ça ne va pas. Il n'a pas révolutionné le Gabon en 27 mois. Et vous pensez qu'en 107 ans qu'il va révolutionner le Gabon? En 7 ans qu'il va révolutionner le Gabon avec quoi? Je vous ai dit, on n'a pas d'argent. Le pays est endetté. Il n'y a plus d'argent dans le pays. Il n'y en a plus. Et il va construire tout ça avec quoi? Il est obligé de vous mentir qu'il construit Emeraude. Alors qu'Emeraude, c'est un investisseur privé. Il est obligé de vous mentir qu'il construit la tour H. Parce que la tour H, ce n'est pas lui. C'est un investisseur privé. Ce n'est pas un investissement de l'État gabonais. Mais il faut que ces gens-là arrêtent de mentir. Ils n'ont que le mensonge dans le sang. Le mensonge. Et je crois qu'à un moment donné, ses propres mensonges vont le rattraper. Et ses propres... Les Gabonais vont bientôt voir que ce n'est qu'un mytho. Je vous ai dit, je ne crois pas à ce type. Et j'ai des raisons de ne pas croire. Et je sais pourquoi je ne crois pas à ce type. Depuis le début, vous avez pris le pays, vous avez donné à Oligui. Ah, Oligui devient président de la République d'un pays sérieux. J'ai dit que mieux, je ne mets même pas les pieds dans ce pays-là. Restez là-bas avec lui. Même Omar Bongo doit être en train de se retourner. Mais qu'est-ce qu'ils font comme ça là? Ils prennent le pays, ils le donnent à Oligui. Omar Bongo doit être en train de se retourner dans sa tombe. Mais comment les Gabonais peuvent prendre tout un pays et donner à Oligui? Lui qui allait le dénicher dans son Goni natal là. Donc, je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas ces Gabonais. Moi, je me dis seulement, on est parti encore pour un autre tour. Il faut s'attendre. Moi, ce qui m'a touché, ce sont les gens qui sont en France. Et ils ont pourtant le sens du discernement. Ils voient comment la vie est dure. Mais ils vont massivement voter. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas. Moi, j'attends. Parce qu'après, certains vont venir s'excuser. Non, vous savez, moi, j'ai vu ça. Certains commencent à dire, non, moi, je n'ai pas voté Oligui. Je dis, non, tu ne te justifies pas. C'est toi et ton esprit. Tu ne me mens pas. Tu te mens à toi-même. Tu ne me mens pas, tu te mens à toi-même. C'est-à-dire, tu sais, quand tu mens à quelqu'un, tu te bats avec ta conscience. Les mêmes gens viendront. Je vous ai dit que c'est la même chose. C'est la même chose qu'en 2009. On reproduit la même chose à la virgule près. On prend les mêmes bêtises. On reproduit les mêmes bêtises que 2009. On avait pris tous les pouvoirs. On a donné à Ali. Vous êtes parti, vous avez dit à Ali, voilà. La seule différence qu'Ali avait des vrais concurrents. Et donc, par rapport à ces concurrents, avant qu'ils les éliminent, avant qu'ils n'éliminent les uns et les autres, mais il avait quand même la pression. Mais là, lui, là, il n'a pas de pression. Mais le temps qu'il est là, il y a un ou deux qui vont sortir des rangs et qui vont commencer à l'empêcher de travailler. Mais je vous ai dit que la dictature qui va s'installer n'a pas de nom. Vous allez vivre une dictature féroce qui n'a pas de nom. C'est la GR, hein? C'est la garde républicaine. Ce n'est pas les gens qui réfléchissent beaucoup. Ils sont venus protéger le pouvoir de Bongo. Ils sont venus pour protéger le pouvoir d'une province. Ils ne sont pas venus là pour aider les Gabonais. Ils sont venus pour deux choses. D'abord, protéger le pouvoir de Bongo. Donc, ils sont aussi venus se sucrer sur votre dos. Donc ne venez pas pleurer demain, c'est vous-même qui avez voté. C'est vous qui les avez choisis. C'est vrai que quelque part, je vous comprends, je ne vous donne pas le tort à 100%. Ils ne vous ont pas laissé le choix. Ils vous ont laissé un choix entre la peste et le choléra. Et vous avez peut-être choisi la peste ou le choléra, c'est selon. Et voilà. Mais je ne peux pas dire qu'ils vous ont laissé un large panel de choix, une large gamme de choix. Donc, ils ne vous ont pas laissé le choix. J'ai suivi des mamans. Oui, mon fils ne travaille pas. Papa Oligui, je te vote pour. J'ai dit, mais est-ce qu'elle se rend compte qu'elle est en train de condamner elle-même son fils? Ton fils ne travaille pas, c'est de sa faute. Tout l'argent qu'il a volé là, ça aurait permis à ton fils de travailler. S'il n'avait pas volé cet argent-là, les Gabonais allaient travailler, allaient avoir de l'emploi.
On aurait créé des emplois avec cet argent. Mais il a pris ça, ton fils se retrouve au chômage, et tu crois que parce que tu vas le voter, il va tenir. Il t'a dit qu'il a quel plan pour la relance de l'économie. Les entreprises sont en train de fermer les unes après les autres. Regardez par exemple, je vais vous prendre Olam est en train de fermer, Olam est en train de licencier. Je le dis parce que j'ai eu beaucoup de plaintes des travailleurs d'Olam. Les entreprises sont en train de fermer. Le climat des affaires au Gabon n'est pas morose. Et beaucoup d'entreprises plient bagage. Ils n'ont pas confiance. Les investisseurs ne se bousculent pas pour venir investir dans notre pays. Ils n'ont pas confiance non plus. Mais vous allez répercuter quelque chose, vous allez donner le pouvoir à ces gens-là. Vous allez, vos bourreaux d'hier, je n'ai pas compris, vos bourreaux d'hier, ceux qui vous ont marché dessus, ceux qui vous ont craché dessus, vous allez leur dire non, venez encore nous gouverner. Ils étaient tellement bons que vous dites non, venez encore nous gouverner parce que vous avez été les meilleurs. Et demain, vous allez vous plaindre. En 19 mois, ils ont juste fait raconter des bobards et des mensonges. Regardez maintenant. C'est fini la phase des inaugurations. Ils n'inaugurent plus. Puisqu'on devait continuer, ça devait continuer. Ils vous ont mis plein les yeux. C'est un système étudié. Et il y a des sociologues qui ont étudié le comportement des Gabonais. Ils viennent des Occidentaux, des sociologues occidentaux, qui ont déjà étudié le comportement des Gabonais. Ils leur disent que voilà, il faut ça, il faut faire comme ça. Le Gabonais, il aime ça. Surtout que les Gabonais, ils aiment l'argent, les femmes. Et c'est bon, ça suffit. Mais c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage que nous puissions en arriver à ce point. C'est vraiment, vraiment dommage. Et ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine. Parce que je ne suis pas trop content, mais moi je vous dis, ce qui arrive sera très difficile. Ce qui arrive sera très, très, très difficile. Le réveil sera brutal, comme on dit. Qu'est-ce qu'il a, ce téléphone? Le réveil sera brutal, comme on dit. Et vous allez voir. Le téléphone. Le réveil sera... Comme on dit. Vous allez voir par vous-même ce que le chat vient de Zion. Regardez, par exemple, il y a des provinces où il n'y a rien eu, même pas un début de travaux. Mais les types se font appeler des bâtisseurs. Il y a des provinces, il y a des départements où les routes continuent. Mais non, les types se font appeler bâtisseurs. Vous n'aurez plus besoin d'aller à Dubaï. Et ça, c'est la phrase. Vous n'avez plus besoin d'aller à Dubaï pour faire les selfies. Vous pourrez les faire ici. Ça, c'est la phrase d'un président. Seigneur, c'est la catastrophe. Après le 12, c'est la triste réalité, effectivement. Le 12, c'était le 12. Après le 12, c'est la triste réalité. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Beaucoup là ont voté, ils ne savaient même pas ce qu'ils votaient. C'était seulement le goût, c'était seulement... Regardez, par exemple, je vais vous publier la liste de toutes les personnalités de Ngoni qui sont nommées. Je vais publier, j'ai la liste avec moi. Tous les gens de Ngoni qui sont nommés dans les administrations. C'est ça le changement. Je vais vous sortir la liste des membres de la famille d'Oligui qui sont dans les administrations. C'est ça le changement. Je ne vois pas où est le changement. Dites-moi où est le changement. Je ne vois rien. Je ne comprends rien. Je suis abasourdi. Je ne comprends rien parce qu'il faut me dire où est le changement. On a changé en quoi? J'ai même vu des gens venir en France. Oh, le pays a changé, tellement changé, tu vas voir, tu ne le connaîtras plus. Quand quelqu'un d'autre arrive, il me dit, oh, laisse-moi ça. C'est des mondes n'importe quoi. Rien n'a changé, c'est les mêmes trucs. Un pays pétrolier, le 5e au sud du Sahara, où le revenu par habitant est l'un des plus élevés en Afrique. Mais la population meurt de faim. Il y a aussi un autre constat qui est assez simple. Nous avons une pluviométrie assez forte. Il pleut des cordes dans notre pays. Quand il pleut des cordes, il peut pleuvoir 3 jours, 4 jours d'affilée. Ironie du sort, nous n'avons pas l'eau à la pompe. Ironie du sort, nous subissons les coupures intempestives. D'ailleurs, j'ai même eu à partager une note où la SCG donne le programme de délestage.
Mais si je donne le programme de délestage, à tel jour, je me suis dit, m'attendez, c'est pas on a vu quelqu'un aller dans des bateaux turcs nous expliquer qu'à partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus de délestage. L'élection à peine terminée, vous revivez les délestages. Mais j'avais dit ici que c'est un mytho. J'avais dit qu'il va vous... Ce n'est qu'un pauvre mytho. Il n'a aucun plan pour le Gabon. Il n'a rien. S'il avait un plan pour le Gabon, il l'aurait fait depuis, même quand il était DK ou quand il était commandant-chef de la GR. Il l'aurait fait depuis. S'il n'a pas fait, ça m'étonnerait que ce soit maintenant, aujourd'hui, qu'il ait une vision. C'est comme si vous prenez les PDGistes hier qui ont détruit le pays et vous les remettez au pouvoir en pensant qu'ils ont la formule magique aujourd'hui pour transformer notre pays. C'est peine perdue. Les mêmes choses. J'ai vu des pédégistes en France se partager 70 000 euros pendant que le Gabonais Mlanda, des oliguistes en France, 3 individus ou 4 qui se partagent 70 000 euros pendant qu'au Gabon, les gens peinent à manger. Vous avez dit qu'il nous a dit qu'il a changé beaucoup de choses, mais ce n'est pas lui qui met l'argent sur la table. Le français approximatif, c'est même approximatif, c'est même rien. Le français approximatif, c'est rien, il va continuer. Et ces sorties sont toujours des sorties tapageuses et un peu maladroites, quoi. C'est-à-dire, chaque fois qu'il prend la parole, je me dis, mais le type là, il va nous parler encore de quoi, là? Il va nous parler de quoi? Il parle de façon désordonnée. On dirait un enfant qui apprend à parler. Hein? Il sort, il ne calcule pas ses mots, il ne calcule pas la portée des mots, il n'y a rien. Enfin, je ne sais pas combien de temps il va faire là, je ne sais pas. Mais bon, on va voir. On va voir. Mais non, mais il ne veut pas libérer Keliondo. Là-bas, ça c'est son problème. Il vous a expliqué. Nous tous, on savait déjà qu'il allait être élu. Il a dit, en décembre, on va lui proposer le plan pour... Il est passé dans sa mascarade d'élection. Donc, pour lui, il pense qu'il est légitime. Je vous ai dit, il sera installé le 27, je crois. Il sera installé le 27 avril. Donc, début mai, vous avez l'ébauche de son gouvernement. Mais il faut vous attendre à un gouvernement avec des PDGistes, les cadors du PDG qui vont rentrer dans ce gouvernement. Il va mettre dehors tous les petits tintins qui sont venus s'amuser et il va prendre les cadors du PDG. Il va prendre le cadeau du PDG. Ça ne m'étonnera pas que ça soit le 3 mai. Je ne serais pas étonné, mais je sais que c'est depuis mai. Donc je ne sais pas quand est-ce qu'il va faire son gouvernement. Je ne sais même pas d'abord où il allait chercher cette histoire de supprimer le Premier ministre pour mettre le vice-président du gouvernement. Bon, je ne sais pas, cette nouveauté ajoute quoi au pays? Je ne comprends pas. Qu'il y ait Premier ministre, qu'il y ait vice-président du gouvernement, ça change quoi? Je fais celui, c'est pourquoi. Je ne sais pas si c'est ça qui va développer le Gabon, quoi. Donc, le Gabon va désormais fonctionner avec deux vice-présidents. Donc, un vice-président du gouvernement et un vice-président de la République. Mais tout ça, c'est quoi? C'est encore des budgets qu'on vient encore greffer. Le PDG est désormais parti dans l'opposition. Je ne pense pas. Il n'y a pas de PDG qui est parti dans l'opposition. La preuve, tu as vu tous les PDGistes avec Oligui en train de battre campagne. Tu as vu les PDGistes dans le comité de campagne d'Oligui. Tu les as tous vus. Tu n'as pas parlé. Mais pourquoi tu dis qu'ils sont dans l'opposition? Ils ne sont pas dans l'opposition. Ils sont avec Oligui, ils sont autour d'Oligui, ils sont avec lui, autour de lui. Et il parle de 5e République. Je ne sais même pas ce qu'il entend par 5e République. La première commence quand? Et la 5e commence quand? Je ne sais pas. C'est quelqu'un, il va prendre les mots comme ça, là, je ne sais pas, il regarde, il a vu le journal en France, les Français parlent de 5e République, donc lui aussi, il vit au Gabon, il met la 5e République. Il ne sait pas si les Français parlent de 5e République, c'est par rapport à leur histoire, c'est par rapport à leur vécu. Mais toi, tu copies quelque chose comme ça, tu vas au Gabon, tu dis 5e République, tu as vécu quoi? Tu as la même histoire que la France. Voilà les gens qui passent tout leur temps à copier des choses, des symboles, des gestes, des trucs, sans trop comprendre ce qu'ils font. 5e République, c'est quoi? On peut vivre, on a vécu au Gabon sans parler de 5e, de 6e République, de 2e. On a vécu sans ça. Tu avais besoin d'amener ça pour prouver quoi?
Je ne sais même pas quand est-ce commence la 4e République. Je ne sais même la Première République, je ne sais même pas où elle commence. Je ne sais pas quand est-ce qu'il a commencé ces découpages. Il part regarder ce qui se passe en Europe. Les Européens, les Français, ils ont une histoire. Ils suivent leur histoire. Mais toi, tu n'as pas d'histoire. C'est toi qui vas copier ce que les autres font. 5e République, c'est quoi? Et ça change quoi à notre pays? Les gens ont besoin de manger, ils ont besoin de se soigner, ils ont besoin de se loger. Toi, tu viens nous parler de 5e République, c'est ce qui va changer quoi? Tu viens d'aller au poste de Premier ministre, tu viens nous parler de vice-président du gouvernement. C'est ce qui change quoi? Vice-président du gouvernement, on fait quoi avec? Non, mais c'est vraiment pathétique parce que j'ai même vu quoi, qu'il est en Ngoni, hein, je pense, il est allé passer le week-end de Pâques à Ngoni. Mais c'est vraiment dommage. Tout un palais qui est en Ngoni. Hein. Les palais qui sont... Je vous ai dit la dernière fois quand j'ai fait le live qu'on gaspille l'argent de l'État pour entretenir des palais. Et les palais, il y a des centaines. C'est-à-dire il y a des palais que vous n'imaginez pas, mais qui sont entretenus par l'État. C'est-à-dire au lieu d'entretenir les édifices publics, au lieu d'entretenir des routes, on entretient des palais. Regardez par exemple le palais de Franceville. C'est vrai, vous me direz-vous, Omar Bongo y a été enterré. Je suis d'accord, mais ce n'est pas un musée. Ce n'est pas tout le monde qui a accès à la tombe d'Omar Bongo. Donc, pourquoi est-ce que l'État va entretenir un tel palais? Et c'est un domaine. Pourquoi est-ce que l'État entretient ces palais? On n'a pas que ça à faire. On a des routes à entretenir, on a des édifices publics, on a des écoles à entretenir. Pourquoi dépenser de l'argent pour entretenir des palais? Il y a un palais à Ngoni, il y a un palais à Bongoville, il y a un palais... Je prends juste le Haut-Tougoué. Juste le Haut-Tougoué. Il y a un palais à Ngoni, il y a un palais à Bongoville. Est-ce qu'en Kenya, il y a un palais? Je ne sais plus trop. Est-ce qu'en Kondja, je ne sais pas. Il y a des palais un peu partout. Et tout ça est entretenu avec l'argent de l'État. Pendant ce temps, on entretient des palais, on n'entretient pas des routes. On n'entretient pas les édifices publics. Je vous prends un peu, allez-y dans les camps de gendarmerie, les camps de police. La dernière fois que ces édifices ont subi une cure de jouvence, ça remonte au calendrier, ça remonte au calendrier grec. Donc, allez-y un peu voir. Ça remonte à belle lurette, la dernière fois que les édifices publics ont subi de cures de jouvence. Mais pendant ce temps, on dépense de l'argent pour entretenir des palais. Il y a des routes qui ne sont même pas entretenues. D'ailleurs, pour ça, Omar Bongo avait créé des antennes, des travaux publics un peu partout, dans tous les chefs-lieux des départements, pour entretenir les routes. Fut-elle en latérite, il avait créé les antennes de TP un peu partout pour entretenir les routes. Aujourd'hui, nos routes ne sont pas entretenues. Elles se cassent pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas entretenues. Nos routes se brisent parce qu'elles ne sont pas entretenues. Les herbes poussent sur nos routes parce qu'elles ne sont pas entretenues. Alors qu'aujourd'hui, il y a des machines. Il y a des engins, vous les achetez. Elles ont, moi, je les vois ici. Elles ont pour objectif d'élaguer les routes, de façon à ce que l'herbe n'envahisse pas nos routes. Mais vous prenez certains axes, il n'y a rien du tout. On prend de l'argent, il y a des établissements scolaires qui ne sont même pas entretenus. Mais on prend de l'argent pour entretenir des palais. Pour entretenir des palais. Il y en a combien à Libreville? Regardez tous les palais qu'il y a à Libreville. Et même certains palais de Bongo qui ne sont même pas présidents. Qui ne sont même pas des présidents, qui sont même rien du tout. On entretient leur palais. C'est avec l'argent de l'État, on entretient leur palais. Et il y a certaines personnes qui ne sont même pas dans la présidence de la République, on entretient leur château. Ce n'est pas normal. La task force va faire quoi? La task force, c'était pour vous mettre la poudre aux yeux. C'était pas pour faire quoi que ce soit. La task force avait pour but de vous mettre la poudre aux yeux avant d'aller aux élections. Elle n'était pas là pour vous aider en quoi que ce soit. Donc, ils vont faire 2 tours jumelles pour faire des selfies. Mais c'est ce que je ne cesse de vous dire. Je vous dis que les tours jumelles, c'est pas l'État qui construit les tours. Ce sont des investisseurs privés. Donc, l'État n'a rien investi là-dedans.
C'est-à-dire, c'est un contrat entre cet investisseur et l'État. On lui a donné on lui a donné le terrain. On lui a dit, voilà, il a certaines clauses qu'il respecte, c'est tout. Mais ce n'est pas l'État gabonais qui construit. Parce que si l'État gabonais construisait, avait le souci de construire, regarde, rénovation, le bâtiment est en désétude. Mais il ne demande qu'une cure de jouvence, rénovation, juste là à côté. On n'arrive pas à faire rénovation. On n'arrive pas à faire, à juste rénovation, on n'arrive pas. Maintenant, ils ont trouvé maintenant l'argent pour aller faire ces, comment on appelle ça, ces tours jumelles où? Ils vont trouver ça où? Comment? Par quel miracle? Dans les quartiers, même l'eau, il n'y en a pas. Mais simple, l'eau. Au moins, on pouvait faire l'effort, on pouvait au moins faire l'effort de donner de l'eau aux Gabonais. On pouvait au moins faire cet effort de donner de l'eau aux Gabonais. L'eau devait même être gratuite. C'est l'État qui devait financer, c'est-à-dire l'eau robinet devait être gratuite. Même l'électricité. Mais aujourd'hui, regardez la SCG. On vous explique que les capacités de la SCG sont en deçà de la population. Et quand vous demandez la population, nous sommes même combien? On te dit 2 millions, tu te dis attends. Donc si on arrive à 10 millions dans ce pays-là, ce sera la catastrophe, on ne pourra plus vivre. À 1 million seulement, on n'arrive pas. C'est-à-dire les infrastructures et vous le sentez au niveau de la prison centrale, par exemple, de Libreville. C'est une prison qui avait été construite pour environ 1000 personnes. Aujourd'hui, elle compte peut-être 5000. C'est-à-dire l'édifice n'est même plus adapté aux choses. La preuve, certains sont obligés de dormir par terre, d'autres dorment debout, d'autres... voilà. Ce n'est même plus adapté, mais personne ne va penser que la population augmente un jour. Personne. On n'a plus l'argent, on a construit les stades. On n'a plus l'argent, on a construit d'autres choses. Et puis voilà. Personne ne pense aujourd'hui à faire quoi que ce soit sur ça. Non, le FMI et l'État gabonais ne sont pas d'accord sur le taux d'endettement, non. C'est pas qu'ils ne sont pas d'accord. Il n'y a même pas à être d'accord. C'est-à-dire le FMI s'est dit, c'est le FMI qui prête, c'est son agent. Lui s'est dit, il vous a prêté. Et si vous voulez encore qu'il nous prête, donc il va falloir mettre de l'ordre il va falloir mettre de l'ordre dans vos finances publiques. Donc, le problème aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'ils ne sont pas d'accord. Ce n'est pas question du taux d'endettement. Le taux d'endettement, on s'en fout. Ça, ce n'est pas ça le problème. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on va devoir faire avec ce qu'eux vont nous proposer. Soit vous faites et ils continuent à nous prêter, soit vous ne faites pas et puis ils s'en vont. Mais le premier cas est plus solide. Donc voilà, moi je pense que ce n'est pas le taux d'endettement. Je pense qu'ils sont en train de vous mettre la poudre aux yeux parce que l'austérité est là, les experts du FMI sont là. Je vous l'ai dit, je vous ai dit qu'ils allaient être là le 15. Et certains sont arrivés le 14, d'autres sont arrivés le 15. Ils sont là, ils sont en train de travailler sur l'austérité. Et vous allez la sentir, cette austérité. Parce que l'État, ils vont dégonfler la mammouth qu'on appelle l'État gabonais. Et là, vous allez commencer à sentir. Donc, non, que penses-tu d'Aurélien Mitsamingema? Non, mais j'ai rien à penser de lui. Il fait ce qu'il veut, hein. C'est vous qui l'avez choisi, vous avez choisi vous avez voulu à ce que Oligui et gère le pays avec ses frères. Maintenant tu me demandes, moi je vais te dire quoi? Je n'ai rien à te dire, c'est vous qui l'avez mis là. Vous êtes allé consolider sa mascarade électorale, mais si ses frères volent, vous savez bien que ses frères ont volé, mais personne ne lui a demandé quoi que ce soit par rapport au vol de ses frères. Je n'ai pas vu un journaliste venir dire Aurélien a volé, pourquoi il n'est pas en prison? Voilà des questions légitimes qui auraient dû être posées. Si c'était le frère de Bilé Binze, ou si c'était le frère d'un autre candidat, on l'aurait dit. Vous avez vu les candidats, vous avez vu les journalistes se bousculer pour poser des questions à Oligui. Bien au contraire, il parlait même, on le laisse même finir, on l'accompagne même dans ses réponses. Donc voilà. Non, mais c'est ce que je te dis. Le taux d'endettement, il y a des dettes cachées. Il y a des dettes cachées que ces mythomanes ne veulent pas dire. Mais parce que le taux d'endettement est beaucoup plus élevé que celui qu'on voit. Mais il y a des dettes cachées. Donc ils ont caché. Ils ne veulent pas nous les montrer. Ils ne veulent pas que l'on le sache. Donc, il dit le taux d'endettement de 7,208 milliards. Non, bien plus même. Là, ils arrondissent les angles. C'est pour ne pas vous effrayer.
C'est pour ne pas vous effrayer. Et Oligui vous a bien dit une chose. Hein. Il vous a dit qu'il aura besoin de combien? De 8 000 milliards. Hein. Il aura 8 000 milliards sur 7 ans. Il va faire quoi avec ça? Tout ce qu'il a déjà pris là depuis qu'il a venu, il a fait quoi avec? 8 000 milliards pour faire quoi? Il fait quoi avec l'argent? Il ne fait rien avec l'argent. Il y a des dettes cachées. Ils ont caché les dettes. Ils ne veulent pas que vous sachiez parce que vous allez leur demander des comptes. Avec tout ce qu'ils ont trouvé, tout ce qu'ils ont pris, on aurait pu refaire déjà certaines provinces, on aurait déjà pu construire beaucoup d'infrastructures. On aurait pu le faire. Mais non, ils n'ont aucune volonté. Ils ont juste la volonté de s'enrichir, donc c'est tout. Voilà, c'est tout ce qu'il faut faire. Après, moi je me dis, vous êtes là, vous voyez, l'austérité, ça va être dur. Ça va vraiment être très dur pour certains. Déjà, mieux, tu as vu le nouveau ministre de la Culture. Mais le nouveau ministre de la Culture, quoi, ils ont fait un gouvernement ou quoi, je ne sais pas. Moi, j'ai vu quelqu'un parler de ça, mais moi, je n'attache pas d'importance à ça tant que je ne vois pas réellement ce qu'il y a, quoi. Non, mais vous allez finir par vous énerver parce qu'on va finir par revenir au stade, on va revenir au point d'Ali où ces gens-là vont vous exacerber et ils vont vraiment vous énerver et vous allez commencer à vous mettre dans le sens contraire pour les chasser. Non, mais il n'y a pas que de candidat propice. Je n'avais pas de candidat propice à proprement dit, non. Je n'avais pas de candidat propice à proprement dit, mais je pouvais quand même dire une chose. Moi, j'aurais voulu, il faut laisser les Gabonais s'exprimer. Il faut laisser le suffrage universel aux Gabonais. Il faut laisser les Gabonais le choix. Il ne faut pas imposer les choix. On vous a imposé des choix entre des candidats déjà triés sur le volet, et puis on vous dit, allez-y. Et là-dedans, il n'y avait personne. C'est pour ça que moi, j'ai fait une vidéo, vous les avez vus, où j'appelais au boycott de l'élection. Parce que pour moi, l'idée était pipée. Makanga Moussavou aurait participé, Ondos aurait participé, ça aurait donné du piment à l'élection. Parce que venir couper les gens comme ça, voilà, ça n'a pas de sens. Mais je pense qu'à Salah et Tulo, ben c'est... Et là même j'ai vu que c'est... Il y a Gab Oil qu'ils ont encore absorbé, mais... Moi je vous ai dit une chose depuis longtemps. Qu'il me publie seulement la liste des actionnaires. Ou qu'il vous publie la liste des actionnaires et puis vous allez comprendre que j'ai raison. Parce que ce sont eux-mêmes les actionnaires. Ils n'achètent pas ça pour le bien du peuple. Ils achètent ça parce que ce sont eux les actionnaires. Ils sont venus s'enrichir. Ils ne sont pas venus sauver le Gabon de quoi que ce soit. Quand tu veux sauver le Gabon et que tu n'as pas d'arrière-pensée, tu viens, tu fais soi-disant un coup d'État et tu t'en vas. Tu ne viens pas t'éterniser au pouvoir. Si tu viens t'éterniser au pouvoir, c'est que tu n'es pas venu sauver les Gabonais. Ils sont tous venus s'enrichir. Ils sont sûrs, et je vous ai expliqué, le schéma était très simple. Ils savaient que Ondos apprenait le pouvoir, et là, ils allaient rendre des comptes. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit non, on va inventer quelque chose. On a dit qu'on a fait un coup d'État, on a renversé, tu as déjà vu un coup d'État où même l'aide de camp d'Ali Bongo est là-dedans. L'aide de camp actuel d'Ali Bongo est dans le... Et parmi les gens qui parlaient. C'est quel coup d'État comme ça? C'est quel coup d'État? Quand j'ai seulement vu l'aide de camp d'Ali Bongo, j'ai dit bon, c'est pas la peine. Et puis tu vas voir la plupart, là, beaucoup de gars de Ngoni qui étaient là-dedans. On a fait coup d'État. Quel coup d'État? Ils n'ont pas fait de coup d'État. Ils se sont simplement déjoués des Gabonais. Ils savent que les Gabonais ne voulaient plus de Bongo. Et ils se sont dit, qu'est-ce que nous on va faire? Donc comme ils ne veulent plus de Bongo, on va faire quelque chose d'autre, de différent. On va essayer de dire qu'on a fait un coup d'État. Qui peut faire un coup d'État? Oligui ne peut pas faire un coup d'État. Et il n'existe aucun coup d'État au monde où toutes les forces de sécurité d'un pays s'asseyent pour faire un coup d'État. Ça n'existe pas. Donc tout ça, c'est de la mascarade. Il y a des gens qui ont cru à ça, mais moi je ne crois pas. Et je ne croirais pas. Je vous ai dit, dès le début, ce truc-là, je n'y crois pas. Et je ne croirais pas. Je ne croirais pas. Donc voilà, je vous dis, c'est comme ça. Mais là où je n'ai pas compris, c'est quand vous êtes allé donner des voix. Je vous êtes allé valider cette mascarade d'élection. C'est là où ça m'a fait le plus mal. C'est là où ça m'a fait le plus mal parce que je me suis dit, bon, nos compatriotes n'ont pas encore compris, ils n'ont rien compris du tout. Mais comment ça, Ondos? Je sens que tu viens de prendre peut-être le live.
j'ai dit qu'on doit ça, moi j'ai notre... Quand il a fait le bruit avant l'élection, à quelques jours avant l'élection, il a pris l'avion, il est venu en France, il était ici. Pendant que vous étiez en train de voter, il était là en France. Tu l'as entendu faire le bruit. Tu l'as entendu parler. Il était là en France pendant l'élection. Donc c'est vous qui croyez à tous ces perfides trompeurs. Moi je ne suis pas dans ça. Je ne suis plus là. Les gens nous ont trop eu et ça suffit comme ça. Moi on ne peut plus m'avoir. C'est fini. Mais tous, tu commences à ne pas voir Oima. Tu as vu Oima, il y a même tous les autres PDG, c'était là. Tous les autres PDG, c'était là. Je dis, toi, tu vas me demander de parler des accords coloniaux. Je suis d'accord avec toi. Mais ces accords, si nous on décide de ne pas les appliquer, on ne va pas les appliquer. Ce n'est pas d'abord, le problème n'est pas d'abord d'aller accuser les pauvres, de ne pas aller les accuser. Si on les accuse, on ne règle pas nos problèmes, c'est nous-mêmes. L'argent qu'on ligue, ça va nous mettre de côté. Est-ce que c'est le colon qui leur demande de prendre ça? Non. Regardez par exemple au Burkina ce qui se passe, c'est quoi? Les gars, ils construisent leur pays. Ils sont en train de développer leur pays. Pendant que chez nous, certains sont en train de danser. D'autres prennent l'argent pour s'amuser. On prend l'argent, on prend des milliards pour donner aux ONG des premières dames. On prend des milliards pour donner à des amis. On prend des milliards pour payer les journaux, pour laver leur image, etc. Est-ce que c'est le colon qui nous demande de faire ça? C'est notre propre stupidité. Vous pensez que quoi? Quand ils sont venus, on a fait venir des sociologues au Gabon pour étudier la mentalité des Gabonais. Et ils connaissent. Ils ont vu que non, les Gabonais, ils ne veulent pas cela. Ils voulaient ça. Ils ne veulent plus de bongo. Donc, si vous mettez un bongo, ils vont aller dans la rue, ils vont se rebeller. Il faut prendre un membre de la famille bongo qui ne porte pas le nom bongo. Et vous le mettez là, et vous allez voir que le tour serait joué. Et après, quand vous le mettez là, mais afin d'attendre, dans le Wellington là-bas, ils sont en ébullition. Ouais, mais pour les contenter, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher quelqu'un qui a un côté fin. Ah, ok, qui a un côté du Haut-Togo et qui a un côté fin. D'accord. Qui on a dans leur famille là? Ah, il y a Oligui. Ah, ok, d'accord. Oligui, allez, vas-y. Je vous ai dit la dernière fois, et je ne m'en cache pas, je vous ai dit que c'est Pascaline qui a soufflé le nom de Oligui à l'Élysée. Et je l'aurais dit ici, Oligui a deux bonnes grandes, Pascaline et Bourancho. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, le pays est géré par Pascaline et Bourancho. Que vous le vouliez ou pas. Vous avez décidé qu'il a son ainsi et il en est ainsi. Donc, ne venez pas crier. Regardez, vous avez vu Bourancho inquiété. Elle est même en train d'embellir son université. Comment vous allez comprendre que des gens vont construire des universités pour faire concurrence à l'UOB et l'UOB n'a rien, leurs universités ont tout. Alors que c'est l'argent du pays. Ils n'ont même pas vu, certains n'ont même pas vu leur mère, d'autres n'ont même pas vu leur père. Mais ils sont milliardaires. Ils construisent des universités, ils construisent des cités, ils construisent ceci. Non mais... Et j'ai vu des Gabonais venir justifier en disant ouais, il est riche depuis longtemps. Mais ses parents vivent dans le Gabon. Ils sont propriétaires de quelle société? Ils sont propriétaires de quelle plantation? Ça veut dire que c'est votre argent. Ça veut dire que c'est votre argent. Mais ce qui est curieux, c'est que le Gabonais qui vient justifier les choses de son bourreau. C'est ce qui fait mal. Je suis arrivé à un point où parfois je n'ai même pas envie de parler. C'est pas qu'il manque les sujets pour parler, mais c'est parce que je me dis, bon, est-ce que ça va servir à grand chose? Est-ce qu'ils vont t'écouter? Parce que les Gabonais certains commencent seulement à ouvrir les yeux alors qu'ils ont déjà voté. Maintenant, vous voulez que l'on fasse quoi? Allons-y. Mais sachez que vous avez mis un handicapé intellectuel à la tête du pays. Nous allons en subir les conséquences. Déjà, vous parlez de ça, que quand il ouvre la bouche, c'est un festival de bêtises. On n'avait que ce genre de profil. Non, mais il faut arrêter, quoi. À un moment donné, il faut vraiment arrêter. Donc, c'est triste. Non, les gens, comment ça tu vas me dire que les gens galèrent dans les brebis? Les gens ne peuvent pas galérer, non, le 12, c'était le 12. Les gens ne peuvent pas galérer, ils ont voté Oligui massivement, donc ils ne peuvent pas galérer. Ça veut dire que tout va pour le mieux, dans le meilleur des mondes, ils ne peuvent pas galérer. Certains nous ont nargué ici, le 12, c'est le 12.
Maintenant, nous sommes aujourd'hui le 19, donc ils ne peuvent pas galérer, c'est pas possible. Parce que moi, je ne comprends pas un pays comme le nôtre. On n'avait même pas besoin du bois ou du manganèse ou une seule matière permettait aux Gabonais de vivre. On a tout ça là. L'argent va où? On ne sait pas. Des individus en entier, ils ont des quantités d'argent chez eux. Des individus ont des comptes bancaires garnis. Pendant que d'autres croupissent dans la misère. Il n'y a aucune solidarité. Il n'y a rien du tout. Mais vous-même, vous avez voulu ça, vous voulez que l'on fasse quoi? C'est vous-même qui choisissez. Ceux qui sont en France, qui connaissent c'est quoi la valeur du travail, c'est quoi gagner honnêtement son argent. Mais vous allez valider ce qui se passe au pays. Quelle tristesse. En gros, vous allez mettre les menottes à vos parents qui sont restés au pays. Quelle tristesse. Beaucoup n'ont pas encore compris ce qu'ils ont fait. Mais ils ne vont pas tarder. Ils ne vont pas tarder à comprendre ce qui se passe. C'est vraiment triste. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage, ça fait mal. Mais bon, moi, je m'y suis fait. Je me suis habitué à faire. Je me dis que ce pays, je ne mettrai pas mes pieds tant qu'Oligui sera président. Parce que moi, ce n'est pas le candidat que je choisis, ce n'est pas mon candidat, ce n'est pas mon président. C'est le président de l'Occident, ce n'est pas mon président. Il a été choisi par les Occidentaux. Donc voilà, comme les Occidentaux ont pu choisir aussi quelqu'un dans un autre pays qui était un livreur de pizza. Voilà. Ce n'est pas mon président. Mieux, je reste à l'étranger. Même si je dois mourir à l'étranger, je meurs à l'étranger. Mais pas que je vienne voir un handicapé intellectuel au pouvoir au Gabon. Là, il va faire quoi? S'il réussit à faire ses 7 ans, ça va faire quoi? 9 ans? Parce que 7 plus 2, ça fait 9. Certains sont venus, ils disent, ouais, il faut accorder le bénéfice de doute. Mais tu as combien de vies? L'espérance de vie, elle est très courte. Tu vas accorder le bénéfice de doute jusqu'à quand? Il était là dans notre pays, on l'a vu. Le fait d'aller s'accaparer les constructions d'Ali Bongo, on vient se dire bâtisseur. Bâtisseur que tu as déjà bâti quoi? À part tes propres cités que tu as eu à construire. Avec l'argent qu'on m'a donné. C'est vraiment triste. Non mais, vous avez bien vu, ils ont pris les 7 milliards qui, soi-disant qu'ils ont trouvé de chez la Young Team. Ils ont pris cet argent, ils sont allés acheter les bœufs. Vous-même, vous avez vu le bœuf. Oh, non, mais vous allez manger, ça produit, il est... les choses du Gabon, ça donne mal de tête, ça donne mal de tête. C'est-à-dire, je suis resté un peu tranquille après le vote parce que honnêtement, j'étais très découragé. Bon, en même temps, je ne vous en veux pas parce que je me suis dit, les Gabonais n'avaient pas beaucoup de choix. Ils n'avaient pas de choix. Donc, c'était soit la peste, soit le choléra. Bon, ils ont directement validé la peste et puis voilà. Donc, ils avaient le choix entre la peste et le choléra. Donc, ils ont directement validé la peste. On ne vous a pas laissé le choix. Ils ont tué leur candidat et puis c'est comme ça. Non, mais d'autres qui disent que c'est le game, c'est leur choix. C'est leur choix. Beaucoup, vous savez, nous sommes dans un milieu où beaucoup choisissent l'argent aux convictions. Beaucoup choisissent des postes aux convictions. Donc, après, chacun, ça dépend de l'éducation de tout un chacun. Il y en a d'autres qui n'ont pas besoin de ça. C'est leur éducation. Et puis, il y en a d'autres qui sont pressés d'aller vivre leur vie. Bon, eux-mêmes, ils savent ce qu'ils font. Mais ce n'est pas nécessaire. Je serai content le jour où on aura atteint beaucoup de choses. Il y a des choses que j'ai réclamées, que vous avez obtenues. Je suis content, ce n'est pas moi le premier bénéficiaire. Et d'ailleurs, je n'en profite même pas. Je suis content parce qu'on s'est beaucoup battu pour que vous obteniez ces acquis. Et je suis d'accord avec vous. Mais il y a des choses que vous ne pouvez plus obtenir. Et ces choses-là, il y a des choses qu'on n'a pas encore obtenues. Et il faut se battre pour obtenir ces choses. Donc, voilà, en gros, c'est ça. Non, mais le partage des législatives, les législatives vont être le remède de la présidentielle. Il y a quoi? Il y a qui en face? Ce sont les mêmes. Ils vont se taper, ils vont se tuer pour les législatives. Est-ce qu'on fait des élections au Gabon? On fait des nominations. Il n'y a pas d'élection, ce sont des nominations. On nomme les copains coquins. Il n'y a pas d'élection, ce sont juste des nominations. Donc on nomme des copains coquins, voilà quoi. Il n'y a pas d'élection. Moi, je dis juste à nos frères, soyez prudents, quoi.
tu m'as déjà posé la question, qu'est-ce que tu penses d'Ondosa? Non, moi je pense rien d'Ondosa. Et il a fini de prendre 5 milliards et puis il est pour lui tranquille. C'est pas moi qui le dis, c'est TV5 Monde. Donc on l'a vu au début. Au début du mandat, enfin au début quand Oligui a pris le pouvoir, on le voyait sillonner le Wellington avec Oligui. Donc c'est pas aujourd'hui il va venir faire le bruit, il est venu dire il n'y aura pas d'élection. Bon, il y a eu des élections. Maintenant, ces papas-là qu'ils apprennent aussi un peu à prendre la retraite aussi. Hein. Pour qu'ils apprennent à prendre la retraite. C'est très important. Il faut qu'on passe à autre chose. Et les Gabonais sont là, ils nous écoutent. Ils sont nombreux à nous écouter. On va continuer la bataille, on ne va pas se décourager. Non, mais est-ce que les PDG, ce sont les bâtisseurs? Est-ce qu'il y a un changement? Tu n'as pas vu les PDG soutenir les bâtisseurs? Les PDG sont les bâtisseurs. Les bâtisseurs sont les PDG qui ont juste changé de nom pour vous tromper. Sinon, c'est la même personne. Tu n'as pas vu dans le comité de campagne les bâtisseurs, ce qu'on appelle les bâtisseurs? Les mêmes là qui volaient l'argent, là, les mêmes là qui commettaient les crimes rituels, là. Ce sont eux. Donc, moi, je ne m'attends pas à un changement. Je ne m'attends pas à un changement. Ce sont les mêmes qui vont revenir, ce sont les mêmes pratiques, ce sont... Vous savez, hein, moi, je ne m'attends pas... Depuis que cette histoire a commencé, moi, je vous ai toujours alerté, je vous ai dit que je ne m'attends pas à grand-chose de la part de ces gens-là. Je ne m'attends à rien. Même pas grand-chose, je ne m'attends à rien du tout. Ils ne vont rien révolutionner. Et nous sommes là, on va voir tout ça. C'est quelqu'un qui arrive au pouvoir, qui commence à s'acheter des avions, qui vend tout ce qu'il trouve, il ne rend compte à personne, il prend des milliards, il donne aux fondations de ces femmes, il fait tout, il parle de façon désordonnée, parfois de façon à peu près insultante, et on va dire que non, on va aller voter un individu comme ça. Mais... Oh non, on fait confiance à Oligui. Vous avez dit qu'Oligui, moi, Namboka ou quoi, je ne sais même pas. Mais c'est vraiment triste. Dépenser de l'argent alors que les résultats étaient connus. Mais fallait juste... C'est compliqué. En tout cas, c'est compliqué. Donc, je ne sais plus, même plus. On dépense de l'argent alors que les résultats sont connus. On ne respecte rien. Je vous ai dit, il y a des villages où... je prendrai peut-être un de mes villages où... Il y a deux ou trois personnes qui ont voté contre Oligui. Mais on est venu dire que le village a voté 100%. On est venu dire que le village a voté 100%, donc il y en a deux qui ont voté contre Oligui. Vous voyez un peu des incongruités comme ça. Donc, voilà, mais c'est pathétique, mais que voulez-vous? Mais vous êtes juste allé valider ça. Lui, il avait besoin de ça pour la communauté internationale. Heureusement que tout le regardez, nous sommes aujourd'hui la risée du monde entier. Un candidat qui est élu avec 94%, pour 94, combien pour cent, au 21e siècle. Même si tu n'aimes pas ton ennemi, c'est pas comme ça. Donc, même pas le PDG ne sera pas dissous. Et puis, il y a un problème, le PDG, il y a un avantage, le PDG, le parti le mieux implanté sur l'ensemble du territoire. Donc, ça veut dire que si le PDG met ses candidats vont gagner. Le PDG, le parti le mieux installé sur l'ensemble du territoire. Donc, soit les bâtisseurs viennent dans le PDG, le contraire ne pourra pas se faire. Ils ne peuvent pas dissoudre le PDG parce que le PDG est bien implanté dans les 9 provinces. Ils ne peuvent pas. Oui, j'ai suivi son intervention où elle disait qu'à Mindik, son père qui est enterré juste derrière l'église est venu voter. Et ce n'était pas un cas isolé. C'est pourtant, on nous a parlé de révision des listes électorales. Mais comment vous vous rendez compte que des morts viennent voter? Comment vous vous rendez compte que des gens qui sont à l'hôpital viennent voter? J'ai même vu une dame qui était, je crois, à l'hôpital, on a levé la profusion pour qu'elle vienne voter. Je me suis dit, mais est-ce qu'ils savent ce qu'ils sont en train de faire? J'ai regardé cette image-là. Parce que quand les Gabonais vont commencer à se rébeller, je vais sortir cette image. Il y a des images que j'ai gardées, que j'ai gardées dans mon disque dur. J'ai pris beaucoup d'images que j'ai mis dans mon disque dur. Le moment venu, je vais les sortir. Parce que ce qui m'avait choqué, c'est qu'en 2009, je n'avais pas eu ce réflexe. Après, quand les Gabonais ont changé, c'était comme ça. C'est comme tous ceux qui sont avec Oligui, qui sont partis du camp d'Oligui. Vous avez entendu ce que lui-même il a dit? Il a dit à partir d'aujourd'hui, les CV vont parler. Bon, vous savez, il n'est pas une promesse près. Hein? Lui, là, il s'en fout. Donc, voilà un peu.
Voilà un peu, il dit que non, les CV vont parler. Donc, si les CV parlent, ça veut dire que les gens qu'il a menés, qu'il a nommés. Moi, par exemple, j'ai quelques personnes que je n'ai jamais vues. J'ai, par exemple, Eric Otetier, qui est conseiller technique du maire de Libreville. J'ai Bitom, qui est conseiller technique à la Gassa. C'est des gens que j'ai jamais vus avec les caméras, les vidéos, en train de faire des reportages dans leur bureau ou dans leur secteur de compétences. Non, j'ai jamais vu. Maintenant, lui-même, Olivier est venu nous dire que les CV vont désormais parler. Bon, on attend voir comment les CV vont parler. Il n'est pas une promesse près, hein. Et puis il n'aime pas un mensonge près non plus, donc il a l'habitude. Il a l'habitude de nous mentir. Donc en gros, voilà. Bon, ben, je suis un peu fatigué. Donc sur ce, je vous dis bonne soirée et puis on se voit le week-end prochain sûrement. Merci beaucoup et bonne soirée à vous. Portez-vous bien. Attendez, je vais un peu couper. Merci beaucoup.